Salut, c'est Philippe. Salut, c'est Olivier. Donc aujourd'hui, troisième épisode de la campagne Carcosa, les échos du passé. Donc je vais vous faire voir les deux cultistes qu'on a ajoutés dans le Chaos Bag, ensuite à ce qu'il nous avait dit de faire d'ailleurs, je mélange. Hop, on s'est acheté quoi en carte d'XP. Vas-y, je te laisse commencer si tu veux. J'ai amélioré un sixième sens. D'accord. Et moi, j'ai pris un versatile donc qui est là. Ça m'a permis de mettre un protection rapprochée et d'ajouter 4 autres cartes que vous verrez au fur et à mesure qu'elles vont arriver. Je me rappelle même plus en plus ce que c'est. Ça fait une semaine que j'ai fait ça. Voilà. Alors on prend les 3 lieux du rez-de-chaussée. On les met en bas. Un petit shuffle. On en met 2. Et le troisième on ne le met pas. Je mets de côté. Pareil pour le premier étage. Shuffle. Un lieu à gauche. Un lieu à droite. Et le troisième on ne le met pas. Et on refait la même pour le deuxième étage. Et du coup ceux-là je les remets avec. Parce que maintenant on n'a plus besoin du mélange de lieux. Voilà. Alors lui on le met à gauche ou à droite? Tu veux où? Il va tout en haut. Ben, c'est un peu pareil. Parce Il qu'il est est au hasard. distant, il est pas chasseur. C'est hasard. En fait, il sert à rien, oui, donc. Ouais. On pourrait même le mettre au centre, non? Attends. Alors c'est un des lieux Société des historiens. Pas couloir silencieux. Ah oui, alors. Bah oui. À Ou gauche à ou à droite. droite. Donc il est distant, je l'ai entouré de bleu pour faire penser comment ça s'appelle les bestioles dans le ciel, là, les saloperies. Engoulevent. Les engoulevents, merci. Donc qui sont dans le ciel de la couleur bleue du ciel. Donc voilà, on met bleu pour le distant, nous. On fait ça comme ça. Génération, on s'en fout, il est là, distant, à la fin de la phase du mythe, déplacé vers le chercheur de Carcosa un indice du lieu dans lequel il se trouve. Si vous ne pouvez pas placer une fatalité sur le chercheur de Carcosa. Waouh, il va nous ajouter des fatalités, va falloir le taper vite fait lui. Hein. Ouais, très vite, lui. Il va falloir monter au deuxième étage, s'occuper de son cas, parce que là, les fatalités, elles vont dérouler. Hein. Ok. Et puis sinon, bah, c'est bon. J'ai mis mon trauma mental. Voilà. Ouais, je fais un petit shuffle, moi. Hop. Ouais, moi aussi, je vais faire un petit shuffle. Je lis déjà le texte d'intro, et puis on lira l'intrigue après avoir mélangé les cartes. Je lis le texte avant. Vas-y, vas-y. Les échos du passé. Une douleur sourde résonne sous votre crâne tandis que vous roulez à travers les rues pluvieuses d'Arkham afin de rejoindre votre prochaine destination. La menace de l'étranger plane sur vous et vous jetez régulièrement des coups d'œil dans votre rétroviseur, craignant d'apercevoir le visage inexpressif de son masque qui hante votre esprit. Mais vous ne voyez rien d'autre que la nuit noire et brumeuse et la route déserte derrière vous. Comme elles l'ont souvent fait ces dernières heures, vos pensées vagabondent à nouveau vers le roi en jaune, la cité de Carcosa et ses habitants. Quel était le message caché dans cette affreuse pièce de théâtre? Que signifiait toute cette folie? Un détail insignifiant perçu lors de discussions au manoir de Madame Dumaine vous revient en mémoire. La représentation de ce soir de la pièce maudite, le roi en jaune, n'était pas la première à se dérouler à Arkham. Il y en avait eu au moins une autre, mise en scène par le même homme, Nigel Engram. Il existe un endroit à Arkham où sont archivés tous les événements importants survenus en ville, le manoir de la Société des historiens dans le quartier sud. S'il subsiste le moindre témoignage de la précédente représentation du roi en jaune, la Société des historiens doit en avoir une trace. Vous trouverez peut-être dans ces dossiers les réponses aux questions qui vous hantent. Donc si on a interrogé Sébastien Moreau, on lit le texte. Alors Sébastien Moreau, yes. Vous vous remémorez ce que Sébastien vous a appris lors du dîner. La pièce, Le Roi en jaune, a été jouée à Arkham il y a des décennies bien avant que le théâtre Ward ne soit construit. Selon Sébastien, il n'est guère surprenant que les gens ne s'en souviennent pas. En fait, le but de la représentation de ce soir était entre autres de faire découvrir Le Roi en jaune à un public plus large. La Société des historiens a sûrement conservé une trace de ce précédent spectacle, surtout s'il fut suivi d'événements similaires à ceux de cette nuit. Peut-être trouverez-vous des coupures de journaux ou d'autres articles décrivant ce qui s'est passé à cette époque.
Après avoir mis en jeu le hall, lors de la mise en place, placez 2 indices dessus. Et après ces mises en place qu'on a déjà faites. Et j'ai atchoumé. Voilà. Alors on a à moitié la crève tous les deux, donc c'est la fête au village. Tout va bien. J'entends pas la musique. Non, si, c'est bon. Il a dit quoi là? Tu les as déjà mis les 2 indices? Donc j'ai mis. C'est 2 indices par investigateur? Enfin, un indice par investigateur? Ah oui. Un indice par investigateur, donc ça fait 2. Voilà, oui, voilà. Ils sont mis. Alors bah on va mélanger notre main, on va piocher, puis après on ira à l'intrigue. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça, je mets. Et bah je garde ma main telle qu'elle est. Ouais, parce que ça je vais pas en avoir besoin, ça non plus. Et puis je veux pas d'autres soutiens, donc je garde comme ça. C'est bon, je garde tout. Ok. Nickel. Et toi? Bah, je garde la main aussi. Alors désolé, j'ai tapé Enfin, dans j'ai le déjà micro. fait mulligan, moi. J'ai tapé dans le micro avec ma vapote, je suis désolé. Ah, ça va être beau, on va entendre tousser toute la soirée. Moi, j'ai pioché pendant que tu parlais. La vérité Et j'ai est fait mon cachée. mulligan. Ok. Bizarrement, la porte d'entrée du manoir géorgien de la Société des Historiens est à moitié entrouverte. Qui d'autre peut bien être là à une heure pareille? N'ajoutez pas de fatalité à cette intrigue lors de la phase du mythe. Forcé après qu'au moins un indice a été placé sur un ennemi en jeu, retournez ces indices sur leur face fatalité. Ouais, l'autre, va vraiment falloir lui péter la tronche. Ça avance dans 4... Dans 4 tours. Dans 4 tours. Voilà. La course aux réponses. Chacune des nombreuses pièces de la Société des Historiens contient des archives et des documents susceptibles de vous aider dans vos recherches sur le roi en jaune. Il doit y avoir quelque chose ici qui vous guidera vers la vérité, et ça avance dans 4... faut avoir 4 indices. Je vais mettre 4 trucs comme ça pour s'en souvenir. Voilà. La grille des jetons spéciaux, les échos du passé, le crâne C-XX, c'est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi en jeu. Le cultiste, on en a 2, donc c'est -2 en cas d'échec. Placez une fatalité sur l'ennemi plus proche, et le reste on n'en a pas. On s'en fout. Donc c'est -2 en cas d'échec, placez une fatalité. Il y a intérêt d'être à -2. Parce que t'as vu le truc des fatalités, ouais. Là, ça va faire mal. Bon, en général, je vise le -4, donc. Ok. Bon bah lui il va falloir lui péter la tronche assez vite. Il va nous mettre des fatalités à chaque tour. C'est à nous de jouer. Bah oui. J'ai pas lu le hall. Tu l'as déjà retourné? Non, Le hall, oui, je l'ai retourné. Pour mettre les indices. J'aimerais bien qu'il se retourne. Que je lise le texte bref. Voilà. Le hall est connexe à chaque autre lieu rez-de-chaussée. À votre arrivée au manoir de la Société des Historiens d'Arkham, vous pénétrez dans un vaste hall chaleureux flanqué de 2 grands escaliers. Il y a 2 de valeur occulte. Il n'y a pas d'indice, mais on en a gagné 2 parce que on a discuté avec je sais plus son nom. Et action abandon, vous fuyez, laissant les énigmes du passé aux mystérieux cultistes. Donc c'est là pour abandonner. Voilà. Tu veux commencer? Bah, si tu veux, oui. Comme tu veux. Alors. Moi, je mets 3 soutiens. Hop. Ça va être vite fait. Ah, ça va être pareil. Hop, donc premier Saint-Rosaire. Deuxième, libérer l'âme. N'oublie pas de double-cliquer sur, sur ta mini-carte pour tes actions premier. Ouais. Comme c'est les 3 actions en une fois, ça va vite. 6ème sens. Et alors? Ah non. Et après, je me déplace. À gauche, à droite? En haut. On peut aller en haut quand même. Ah ouais, t'as des envies d'aller taper le chercheur, quoi. Il n'y a pas le choix. Je vais taper à main nue, mais... Ok. Première action, je mets acculé. 1, 2,
Deuxième action. Je mets violon de Patrice. 1, 2. Troisième action, je mets hache d'incendie. Hop. J'incline le violon. Je défausse une carte. Je gagne une ressource. C'était ma troisième action, j'ai mis la hache. Voilà, je me grisaille. Phase des ennemis, il n'y en a pas. C'est quand tu veux, tu m'avances les phases, Toto, là. Ah, c'est... Mais c'est quand même pas ma partie, c'est ta partie. Bah c'est peut-être toi. T'as le contrôle? Bah non, enfin... Attends. Tiens, je fais... Ah oui, c'est bizarre, ça. Ah, c'est parce qu'en bas, regarde... Attends, clique un peu, clique sur ta flèche, là. Ouais, j'ai dû cliquer sur le machin. Après, c'est pas grave, hein, tu peux les avancer, ça va changer. Hein. Sur quelle flèche? À côté de ton nom. Bah je la vois pas. Justement, j'ai pas. Ah, c'est ça. C'est à toi peut-être de Bon, cliquer sur la tienne pour me redonner la main en fait. Ça doit être comme ça que ça se passe. Non? C'est pas ça? Ah, ça a fait avancer. Bon. Bon, c'est pas bien grave. Quand je clique dessus, ça avance. Bon, je ferai avancer alors, c'est pas grave. Du coup, donc ici, il faut enlever. Il y a un problème, c'est que j'ai pas pioché moi là. Le doux. Attends. Je suis à 0 là, c'est quoi ce bordel? Ah, effectivement, moi non plus, ça m'a zappé ma phase, moi. J'ai pas pioché moi. Non, moi non plus. À mon avis, le script ne fonctionne pas des Et masses. puis je suis à 0 en volonté, tout ça, c'est quoi ce délire là? Je me remets dans mes bons machins quand même. Je suis à 4, 2, 2, 2. Et ma zone, ça c'est bon. Là j'ai pas pioché, donc du coup bah, je pioche. 3, 4, 5. Voilà. Est-ce qu'il m'a donné la ressource? Non, non plus. Non. Hop. Oh, il va falloir tout faire à la main. À l'ancienne, quoi. Mais je sais pas pourquoi c'est toi qui as le contrôle, là je comprends pas là. Tu vois où il y a ton nom à côté, il y a 2 traits là. Ah, moi j'ai pas de trait, j'ai une flèche. Et tu peux pas cliquer sur mon... Comment on fait pour récupérer la... Attends, parce que pour l'instant on est sur la phase mytho, donc... Ah bah ça y est, ouais. C'est bon, je l'ai. Ouais, faut pas chercher à comprendre, voilà. Laisse tomber. Ah oui, ça met les flèches. Je comprends plus rien. C'est modernisme. Par contre, attends, oh là là, on a zappé un tour complet là. On est tour 3 maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais t'as appuyé sur quoi toi? Clique pas sur les flèches en bas. Bah, non mais j'ai dû pour te donner la main là. Ouais bah clique pas. Oh, c'est quand j'ai cliqué sur la flèche à côté de ton nom que ça me... Ouais bah clique pas sur cette flèche là, on appuiera sur F12 comme d'habitude. Et puis voilà, parce que à première vue je sais pas, c'est bizarre ce truc là. On a pris 2... Attends. Oui, mais on s'en fout ça. On n'a pas pioché 2 fois. Bon. Le nombre de tours. Non mais je vérifie qu'il voilà. n'était pas fait 2 fois pioché. J'ai enlevé un Doom, elle est à toi de piocher. Tu peux même enlever de nouveau le Doom. Ah non, on en est au premier là. Ah non, on n'en met pas sur la truc. N'ajoutez pas de fatalité à cette intrigue lors de la phase du mythe. Par contre, lui, il en a... On la met à la fin. Lui, il en a un qui vient sur lui. Oui, c'est pour ça qu'on sait jamais que... Alors, hop. Si vous ne possédez pas d'indice, c'est renfort. Bon. Hop, renfort donc. Un indice, n'importe quel lieu vide. Bah écoute, tu me le laisses, je vais te le taper. C'est une fatalité. Si tu vas taper le chercheur de Carcosa... Bah, lieu vide. Allô? Si tu vas chercher... Je le mets à droite. Voilà, ouais. Si tu vas taper le chercheur de Carcosa, moi je vais m'occuper de celui-là, puis voilà. À moins que tu veuilles taper l'acolyte et moi je monte là-haut, taper le chercheur de Carcosa, je l'aurai plus facilement avec ma hache. Alors à ce moment-là, tu le mets dans un de tes lieux à droite ou à gauche. Tu dis quoi? De toute façon, moi j'ai rien pour taper pour l'instant. Comment se fait que le chercheur a déjà une fatalité? À la fin de la phase du mythe, déplacez vers le chercheur de Carcosa un indice dans lequel il se trouve. Si vous ne pouvez pas, passer une fatalité. J'ai mis une fatalité. On est au début de la phase du mythe. La fin de la phase du mythe. Ah oui, t'as raison, je l'ai mis trop tôt. Bon, à ce tour-ci, il n'y aura pas d'impact, mais on ne sait jamais qu'après...
Bon, tu veux pas le mettre là à gauche ou à droite? Tu iras taper celui-là. Tu iras taper celui-là, toi, et puis moi je me déplace et j'irai taper l'autre d'en haut. Parce que tu peux faire qu'un dégât pour tuer celui-là. Tu veux, oui. T'as que un dégât pour tuer celui-là, et moi celui-là je l'aurai clash. Je ferai 2 actions. Ah, ok. Là je vais me déplacer en gros jusqu'à tout là-haut. Je vais rien faire que de me déplacer pour aller le taper l'autre là-haut. Ah, moi caché. Bah ça c'est pour moi, c'est caché. Tu ne regardes pas. Oh putain, justement qu'il fallait que je me déplace. Ah, merde, pardon. Phase à nous jouer. Maintenant par contre, ouais tu l'as mis, c'est bon. Hop. Bon bah je comprends. Ah mais voilà, il a pas remis, c'est ça en fait, il a zappé la phase. Voilà, hop, j'ai remis les compteurs d'action. Il a tout zappé. Bon, bah, je me déplace, j'engage l'ennemi. Alors on va le dire une seule fois parce que c'est tout le temps le même texte. Une simple porte en bois mène vers l'une des autres pièces du premier étage. Voilà. Tu veux lire si tu veux, vas-y. Voilà. Ah bah il m'envoie... Bon, alors 3 de valeur occulte. Je veux bien mais juste... Après avoir enquêté avec succès dans ce lieu, subissez 2 horreurs, découvrez un indice dans ce lieu, limite d'une fois par round. La Société des Historiens possède une quantité impressionnante de livres. Même si vous aviez des semaines pour effectuer vos recherches, vous ne pourriez pas espérer les consulter tous. Voilà. Tu vas y mettre un coup de canne? Donc en action rapide, alors, enfin, en réaction, je vais utiliser l'action sans payer son coût. Voilà, et donc je tape Astuce contre 3. Malheureusement, je n'ai rien pour aider. Voilà, ça passe. Salut Alfred. Alfred voilà. Penworth. Et c'était ma deuxième action. Troisième action, bah, je vais enquêter. Hop, 6 contre 3 de nouveau. Moins 2, ça passe. Donc je prends 1 à 10. Putain, fallait que je me déplace. Fallait que je me déplace jusqu'à là-haut, fait chier. Ah, je vais la virer, tant pis. Hein. Je vais perdre du temps. Mais je suis obligé. Hein. Allez, pour 2 actions, je verse de merde. Voilà, comme ça tu l'as vu. Je pouvais pas me dépasser plus d'une fois à chaque tour. Le troisième, bah, je vais là. Super mon tour. Il était beau. Ça, c'est du tour. Allez, je vais vers toutes mes cartes. Hop. Phase des ennemis, il y en a pas. Il y en a un. Mais il fait rien, il est distant. Oui, mais il fait rien. Phase d'entretien. On repioche. Voilà. Phase du mythe. Autant pour moi. Enfin, ouais, non, c'est trop tard. J'allais dire faire l'action, mais là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, on va faire comme ça. Je vais. Alors, CTRL E, c'est bon. J'ai enlevé la fatalité. C'est quoi CTRL E? Je pioche en fait. Bah, tu doubles. Révélation. Déplacer un indice de cette. Attends. Ouais, mais j'aime bien faire les raccourcis. Bah, en fait, t'as un raccourci encore mieux. Tu doubles. En jeu, déplacer un indice du lieu de cet ennemi. Ça me fera moins de temps d'init de moins à double-cliquer. Tu double-cliques sur le plus. À la fin du round, chaque ennemi plus un combat. Ah ouais. Si aucun est. Ah bah donc il y a renfort parce qu'il n'a pas d'indice sur le lieu. Oh. Ah pas. Ah, oh là là. Bon, alors là. Tes chemins ne sont pas verrouillés. Ah. Alors je vais remettre tout à droite. Oui, ça c'est Filou, c'est son habitude, vous commencez à le connaître. Hein. Il oublie de verrouiller les chemins. Voilà, ça y est. Ah, tu le mets où lui? Bon, je le mets à gauche. Bah, je vais le mettre à gauche. Après tu le mets pas dans ton lieu. Vide. Vide. Ok. Bon bah, à moi de piocher. Oh, encore un autre. C'en est blindé là-dedans. Oh, bah, je vais le foutre là-haut, en haut à gauche. Mais par contre, c'est n'importe quel lieu vide. Hein. Tu peux même le foutre dans l'escalier si tu veux.
Écoute, je dois être là, ouais, alors à ce moment-là, comme ça je le tape en premier. Est-ce que j'ai un bon... Par contre, il est plus fort. Attends. Ouais, mais ça et il a riposte aussi. C'est pas un problème ça. Donc, fin de la phase de mythe, je rajoute une fatalité sur lui, et sur lui, et sur lui. C'est la fête des fatalités. Et encore. Et j'ai pas le contrôle. Puis de gauche, on n'a pas eu. Voilà. Voilà. C'est bon là? Et là, on va avancer. Ah non, c'est le début de la phase de mythe, c'est vrai. Ouf. C'est à la fin de la phase ça de va vite monter. Donc là, en fait, bah, il faut qu'on éclate dans l'éclate 2. Ça va être chaud. Hein. Moi, je monte, j'éclate le magicien de l'ordre, hein, déjà. Pratiquement sûr. Je te laisse celui de gauche. Ils ont 3 points de vie, les autres. Le magicien est un peu plus costaud à taper, mais il a 2 points de vie. Bah ouais, mais les autres, faut les engager, hein, ils sont distants. Ah oui, en plus. T'as une carte pour les engager directos, toi, non? T'as pas la... Non. C'est 1, je monte, 2, je tape le magicien de l'ordre. Et 3, je me déplace, c'est tout ce que je fais. Toi, tu peux aller 1 à gauche, ouais, tu peux pas le tuer. 2 et 1, 3, non. ça va pas avancer, de toute façon. C'est à 3. Si je tue le magicien de l'ordre, ça avance pas. Ouais, non, ouais. Il faut en tuer juste 1. Bah ouais, je commence. Première, je me déplace, je vais là. Donc on dévoile le lieu. Voilà. On a... Si chaque lieu en jeu est révélé qu'il n'y a aucun indice dans ces lieux, on place 2 indices sur les couloirs silencieux. Si chaque lieu en jeu... Et qu'il n'y a aucun indice sur les lieux en jeu. Oh. Ah, c'est s'il n'y a plus d'indice nulle part, en fait. Ok. Les 2 couloirs, c'est comme ça. C'est s'il n'y a pas d'indice dans tous les autres lieux qu'on a dévalisés à gauche et à droite, ben on peut en mettre sur les couloirs silencieux. Ça marche. Deuxième action. Je dépense 3 ressources que je mets sur ma hache. Donc du coup, je suis à 2, 4, 6, 8. Avec Patrice. 8 contre 4. Bon, on y va. Pour 2 dégâts. C'est réussi. Salut. Ça, c'était ma deuxième action. Troisième, bah, je vais aller voir l'autre. Hein. Ou alors... Non, bah, je peux rien faire d'autre. Les autres, j'ai pas assez de sous pour les mettre. Ça, c'est pour gagner des indices, mais je peux pas. Non, bah, je vais me déplacer sur l'autre. Mais te cache pas. Bah, l'avantage, ça non, oui. Tant qu'un investigateur dans ce lieu contrôle Monsieur Peabody, ce lieu perd moins 2 de valeur occulte. C'est le bureau de Peabody. Ce bureau doit appartenir à quelqu'un d'important au sein de la société des historiens. Voilà. C'est fini. À toi. Bah, j'hésite quand même à enquêter, parce que sinon on va jamais avancer. Ah, vas-y. T'as le temps d'enquêter, moi je vais taper l'autre après. Attends. Ouais, attends, si j'enquête, je vais déjà enquêter une fois, donc 6 contre 3. Parce que je sais que dans ce scénario-là, d'après mes souvenirs, il y a des cartes qui enlèvent les indices sur les lieux, donc ça nous arrangerait pas, tu vois. Alors, en réaction, je vais prendre 2 horreurs, on va quand même le faire, sinon... Hop, et je peux prendre encore un autre indice. Voilà. C'était ma première action. Deuxième action, j'enquête. Ça, okay. Ça me fait un moins X. Moins X, c'est le plus. Donc ça fait un moins 2. 6 contre 3, c'était toujours bon. Et le lieu est vidé. Ça, c'est bien. Troisième action, je me remets au centre. Bien joué, cher collègue. Voilà. Alors, phase des ennemis. Donc, ils sont pas chasseurs. Ils nous attaquent pas, ils sont distants. Phase d'entretien, faut que je dégage mes cartes que j'ai dans la main d'abord. Voilà, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Ah, là mon copain. Ah, merde. Hop. Place. Ah non, c'est vrai, je l'ai gardé en main. C'est vrai, de révélation. Ici. Ah, il a chasseur lui. Hein. Mon copain là en bas. T'as eu quoi toi?
Ah, il faut que tu payes 2 pour la jouer. Ma traîtrise, voilà. Je vais devoir payer 2. Okay. Et ça fera avancer l'intrigue. Ouais, bah... À moins qu'on arrive à tuer vite quelqu'un avant. Bah, tu la joues pas tout de suite. Ah, sinon tu peux... 2 horreurs, hein. Bah, t'es bien pour l'instant en horreur. T'en as 10. Ouais, mais après... T'en as 10. Ouais, mais après, je vais en avoir besoin pour taper, justement, tu vois. Elle a une réserve d'horreur sur elle, mais je l'utilise plus pour taper. Ça va pas avancer, là, au fait. Si je le tue, le chercheur de Carcosa, ça va pas avancer. Tu pourras la mettre, ta fatalité. Tout juste, ouais. Allez, phase du 8. Donc on l'enlève, celle-là, on la met pas. Carte de rencontre. Voilà. Alors, pour chaque ennemi cultiste, ennemi dépensé. Donc on voit pas les indices. Donc, ah si. Si. Je dois mettre un indice de lui sur lui. Qui se transforme en fatalité. Mais par contre, ça devient... Voilà. Voilà. C'est tout. Ouais. Et il gagne +1 pour chaque indice voilà, jusqu'à la fin du round. C'est en combat. Il a +1 pour pas. chaque... Ça me dérange pas. Ça. +3 quoi. Ouais, il a 3 de force. À toi. Les recherches de culte. Il a 5 en force. Il a 5 en force maintenant. Pourquoi il a 5? Il gagne +1 pour chaque fatalité. D'accord. Oui. Ouais, ça va. La recherche de culte. Si un ennemi cultiste en jeu avec au moins une fatalité sur lui, déplacez toutes les fatalités de chaque ennemi cultiste vers l'intrigue en cours. Bah, celui qui en a un en bas. Hein. Waouh. Oui. Ah ouais, oui, vaut mieux prendre celui-là, oui. Oh la vache, elle est sale cette carte. Hein. Donc du coup, on rajoute une fatalité maintenant sur lui et sur lui. Et on avance. Waouh. Je l'ai pioché quand... non, la phase des ennemis, elle était passée. C'est bon. Bah, je vais me battre avec mon copain, voilà. Pas le choix. Tu veux que je commence? Tu commences? Vas-y. Commence. Faut les tuer de toute façon les deux là. Donc, parce que si moi je commence, je fais avancer l'intrigue d'office. Première action. Vu que j'ai joué ma carte. Ouais, première action, je l'engage. Deuxième, je joue. Je l'attaque. Voilà, je dépense une carte pour gagner une ressource que je déplace sur la hache. Du coup, je suis à 2, 4, 6 contre 4. C'est réussi. 2 dégâts. Et je récupère toutes mes cartes de la défausse sauf une. Je vais laisser celle-là dans la défausse. C'est pour attaquer. C'est pour attaquer avec ma défausse en fait. Voilà. Ouais. Partez les ressources, partez. Voilà. Troisième action, je rattaque. Donc je suis à 3. Alors ça c'est fatalité qui est en jeu. Donc il y en a 4, 5, 6. Il y a 6 fatalités. Donc je gagne +3. 3 icônes. Donc je suis à 3, 4, 5. 5. Bah, de toute façon les autres ça sert à rien. Donc n'importe laquelle on s'en fout. 7 avec acculé. 7 contre 2. C'est parti. C'est pour ma dernière action. Ça réussit. Il est mouru. Ouf. J'ai fait mon taf. Oui, ça va être de la marche. Bon, voilà. Je peux jouer celle-là direct, comme ça. Hop, une fatalité. Sur l'intrigue. Ça y est. T'as payé tes deux? Oui, attends.
Ah, ça les a pas pris apparemment. Ah non, j'ai enlevé. J'ai fait F2, pardon. Voilà. Je m'enlève des indices, moi. Et au fait, oh, on pouvait avancer, hein. J'en ai 4. Tu veux avancer tout de suite, là, ou au début du tour? C'est pas mieux, non? Ouais, on peut avancer tout de suite. Oui. Il te reste 2 actions, là, c'est ça? De toute façon, ça c'est gratuit, non? T'as fait une action, là, déjà? J'ai payé une action, ouais. Alors, double-clic sur ton personnage, je retourne la carte, c'est parti. Pour 4 indices que tu dépenses. Vas-y, dépense tes 4 indices. Et CTRL F, c'est parti. Non, c'est pas une action. Recherche tardive. Dans les affaires d'un des historiens de la société, vous trouvez un vieux dossier relatif aux tragiques événements qui ont entouré la fermeture d'une vieille salle de spectacle d'Arkham, le théâtre du Cèdre. Bien que le roi en jaune n'y soit pas directement mentionné, vous pensez être sur la bonne piste. Les notes de l'historien s'interrompent brusquement et une page manuscrite jaunie suit le dernier paragraphe. Cette affaire est trop horrible pour être dévoilée publiquement. Je place le mémo de ce dossier dans la bibliothèque cachée. Toutes les recherches ultérieures devront être effectuées loin des regards indiscrets, car il s'agit d'un cas dangereux et qui ne doit pas être pris à la légère. Ajoutez 2 indices sur chaque lieu société des historiens révélés sans dépasser sa valeur d'indice maximale. Donc j'en remets un moi sur le mien là-haut. Hop. Ici on en rajoute 2. Voilà, c'est tout. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'avais déjà mis en dessous. J'avais déjà mis. D'accord. Ah oui, je l'avais vidé. Ok. Eh, on a même pas pris les indices qui étaient dans le hall, nous, en bas, là. Non, on a rushé directement les ennemis. Hein. Ah ouais. Tu m'étonnes, c'est important. Bah, c'est bon, on avance. Hop. Alors, les erreurs du passé. Quelque part dans ce manoir se trouve une bibliothèque cachée où vous pourriez découvrir de plus amples informations sur le roi en jaune. Vous devez en localiser l'entrée si vous voulez poursuivre votre enquête. Et il y a 4 indices encore à trouver. À toi de jouer. Est-ce qu'on enquête ou... Attends. Parce que lui, je sais pas le tuer comme ça. Hein. Je peux y aller. Le problème, c'est que si tu y vas, ça va dévoiler le lieu et après, il va prendre l'indice qui est dedans et puis voilà quoi. Oui. De toute façon, il augmente tout ça. Ouais, bah je vais venir ici, je vais enquêter 2 fois. Ou même une fois, ça devrait aller. Donc une action. Hop. 10 contre 3, ça marche toujours, moins 2. Donc je prends un indice. Mais putain, 2 horreurs. Bon allez, tant pis, on va les faire. Hein. 2 horreurs, et je prends le 2e indice. Et 3e action, je mets ça en jeu. Voilà. Face des ennemis, la chose qui me suit. Hein, voilà. Ah non, attends pour moi. Se déplace. Je me suis trompé. J'avais déjà fait une action avant. Donc voilà. Oui, t'avais déjà fait une action avant. Voilà. Donc la chose qui me suit, qui est montée, qui avance. J'ai viré mes cartes, donc phase d'entretien en pioche. 5. Ah bah ça je vais la mettre direct en jeu. Ouais. Bah c'est bon, on avance. Phase du mythe. J'ajoute pas la fatalité. Donc on est à 3 là. Oui. Renfort, si vous avez... Oh là là, je perds une action. Et là, on va passer à 4 à la fin du tour. On va falloir le taper, lui, là, le chercheur. Tu es parti bien loin. Et encore... On aurait dû le taper, le chercheur. Ça va avancer au tour prochain. Tu m'as dit qu'il fallait pas que je rentre dedans. Bah ouais, mais ça va avancer au tour prochain. Ouais, c'est pas grave. Faut que ça avance un jour. Hein. De toute façon, on ne sait pas l'empêcher tout le temps. Hein. Ça... De toute façon, avec celui qui arrive, ça va avancer de quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Alors, je le mets où? En haut à gauche? Où que tu veux. En haut à gauche, ouais. Tu l'entoures de bleu. À moi. Oh là là. Vous devez choisir. Soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Une silhouette ombreuse vous suit sous la pluie. Quand vous la regardez, votre tête cogne et votre vue se trouble. Bon, 2 dégâts ou un indice. J'ai pas d'indice, donc je suis obligé de me prendre 2 dégâts. Donc, bah voilà, c'est fait.
Alors à la fin de la phase du mythe, on met une fatalité sur chacun là. Ouais, tu l'as fait. Ok. Ouais, ça va avancer là. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, ça va avancer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse? Oui. Bah, pour l'instant, oui. Mais si tu arrives à vite enquêter, on peut avancer l'acte. Ok. Bah, vite enquêter. Non. Ah, non. Pas du tout. J'ai rien pour enquêter là. J'ai quoi dans la défausse? Des fois, j'ai une carte pour enquêter de ma défausse. Non, je sais pas. Alors, là, je vais pouvoir mettre protection rapprochée et puis. Je sais pas. Je sais pas si je mets protection rapprochée, je sais pas si ça va me servir plus que ça. T'as les chaussures en tout cas. Ouais, ou si je me remets un deuxième acculé, ça va être mieux. Je pense. Ah oui, t'as pas beaucoup de ressources. Parce que ouais, j'ai pas assez de sous pour le rituel de recherche. Enquêter, là c'est à 4, bon, je suis qu'à 2. C'est compliqué, j'ai pas les bonnes cartes. J'ai pas toutes mes cartes avec mes icônes de d'habitude. Donc non. Je vais me déplacer, je vais me préparer pour aller en taper un de ces 4. Je commence? Vas-y, vas-y. J'ai cliqué sur l'action, mais pour l'instant je fais pas d'action. J'incline le violon, je gagne une ressource, je défausse une carte. Celle-là. Voilà. Première action, donc je joue acculé. Je pense que c'est ce qui est le mieux, c'est ce qui va plus booster. Puis tout le reste, moi j'en ai pas besoin. Donc deuxième, je me déplace. Est-ce que je vais dans le lieu de la société des historiens pour prendre de l'avance pour taper l'autre? Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais là. Alors, bibliothèque des historiens, 3 de valeur occulte. Après avoir enquêté avec succès dans ce lieu, subissez 2 horreurs, découvrez un indice dans ce lieu. Limite une fois par une, bah c'est le même que toi ça. La société des historiens possède une quantité impressionnante de livres, même si... Ouais, bon, on l'a déjà lu. Allez, toi. Bah, un. Je vais aller enquêter en dessous. Hein. Attends, la chose qui te suit, elle va m'engager ou pas? Ouais. Ah, alors attends, si je me mets là, elle fait quoi? Un dégât, une horreur. Ouais, bah, je vais aller là pour la bloquer déjà. Parce qu'à la proie, moi en fait. Alors, j'avance, je vais dans le lieu. Elle chasse, elle va vers moi, mais si elle tombe sur quelqu'un entre deux en cours de route, forcément elle va l'engager. Ouais, mais non, je vais quand même aussi, parce que sinon on n'y arrivera jamais là. Sinon. Je pense que c'est une bonne idée. Faut les taper les mecs. Tant que vous enquêtez dans ce lieu, votre intelligence ne peut pas être modifiée. Bon, pas très grave. La plupart des objets exposés ici datent du début du XVIIe siècle, couvrant la colonisation d'Arkham et le début de son histoire. Ça va, c'est pas trop dur à enquêter là-dedans? Non. Ça devrait aller assez vite. Voilà, j'ai fini. Je vais monter un peu le son, j'ai l'impression que j'entends pas la musique. Voilà, ok. Face des ennemis, et ben la chose qui me suit, elle grimpe. Elle en a après moi. Phase... Alors elle a proie en détenteur uniquement. Les ennemis, bah y a rien. Proie en détenteur uniquement, ouais c'est ça, elle va se déplacer que vers moi en fait. Même si t'es au plus près. Ok, je défausse mes cartes moi. Ouais. Phase d'entretien. Oh la vache quoi. Alors je vais l'attacher à l'intrigue. Lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. C'est là. C'est là. C'est là, c'est là. Ok. Et toi, t'as eu ça, donc le signe des anciens. Il faut sceller le sign. Le signe des anciens, on parle français ici chez nous, monsieur. Non, mais dis donc. Allez, c'est parti. On va le sceller. Voilà. Pas gentil, il m'a piqué mon signe des anciens. On t'a pêché cette crotte là, puis moi aussi j'en ai eu une. Ok, bah on avance. Phase de mythe, donc on met pas cette fatalité. Donc 2,
3, 4, 5. Ce coup-ci, ça avance. On enlève toutes les fatalités de partout. Voilà. C'est bon, on est bon là. Hein, ouais. On retourne. Sombre rituel. Vous entendez une phrase chuchotée dans une langue que vous seriez incapable de décrire. Soudain, toutes les ampoules électriques de la bâtisse volent en éclats. Elle fait le bruit des ampoules qui volent en éclats. Vous allumez une bougie et poursuivez votre recherche. Le bâtiment semble différent maintenant qu'il est plongé dans les ténèbres. Son ombre et silhouette dansent sur les murs. Des fissures que vous n'aviez pas remarquées jusqu'alors sautent aux yeux. Quel autre secret renferme ce manoir? Tu vas voir, il y a une grosse bestiole. Mélangez un pile de fausses rencontres dans le deck rencontre. Je fais ça de ce pas. Oh, ça va, il n'y a pas eu trop de trappes. Et on peut déceler le signe des anciens. Hop là, viens là, mon gars. Bah, tu l'as eu au bon moment, en fait. Oui, ça c'est une carte de plus que j'ai pioché, quoi. Ouais. Le manoir mis à sac. Le chuchotement a cessé, mais les bruits de fouilles et de meubles qu'on déplace sont facilement reconnaissables. Quoi que soient ces intrus, ils explorent les lieux avec autant d'ardeur que vous. N'ajoutez pas de fatalité à cette intrigue lors de la phase de 8. Après qu'au moins un indice a été déplacé sur un ennemi en jeu, retournez ces indices sur leur face fatalité. Donc c'est comme tout à l'heure, c'est la même. 4 dessus. Le seuil. Voilà. Je pioche. C'est la même en couleur. Ouais, encore un. Ouf. Mais je l'ai tué tout à l'heure, lui. Ah ouais, d'accord, oui, on a mélangé. Ah bah, tu l'as remélangé. Bah, tu peux le mettre à côté, là. Attends, c'est n'importe quel lieu vide. Ouais, alors, je vais plutôt le mettre dans les escaliers. Ouais, donc couloir silencieux. Ou même ici, tiens. Voilà. Parce que lui, de toute façon, il met une fatalité à chaque fin de route, lui. Hein. Ah non, oui, non, il met une fatalité. Moi, lui, à côté de moi, là. Oui, moi, je vais le mettre au milieu, alors. Voilà. Un petit bonhomme. Et comme ça, on verra. Je vais le taper, lui, puis voilà. Ouais. Bon, on a le temps pour l'instant. Je vais plutôt taper l'autre qui est à gauche, là. Et lui, il bouffe les indices, lui. Allez. Oh non. Ah, mais c'est vrai, lui, il a pris un indice. Hein. Voilà, je l'ai comme ça. Putain de dégâts. Oh là là, c'est abusé, j'ai même pas mon armure en plus. Ici aussi, hein. Aïe aïe aïe. À la fin de la phase du mythe, ils ont tous pris un indice. Hein. Je vais crever, les gars, je vais crever. Alors du coup, bah ça y est, c'est la fin de la phase du mythe. Tu viens de rajouter les fatalités à l'instant. Voilà. Et puis lui aussi, là, il en a une. Voilà. Ah oui. Tout le monde en a. Bon, bah, à nous de jouer. En fait, c'est faf, hein. Ils sont en train de brûler les documents. Ouais, c'est ça, hein. C'est bien foutu, hein. Alors, on le voit, l'autre, il est en train de prendre le bouquin, là, et puis hop, il enlève les indices, il les planque. Moi, je vais attaquer le mien. Je sais pas ce que tu fais, toi. Vas-y. Bah, je vais enquêter avant qu'ils prennent le dernier indice. Moi, j'attaque. Alors, j'y vais. Première action. Chut. Yeah. J'ai pas le contrôle. Je l'engage. Deuxième. Je dépense ma ressource sur la hache. Faut que je passe à combien là? 6. Ouais, bah, j'incline le violon, je regagne une ressource. Je suis à 6 contre 2. C'est bon. 2 dégâts. 2. Troisième action. Je dépense mes 2 ressources là, voilà. Troisième action, et ben je l'attaque encore avec ma hache. Donc je n'ai que 2. Je défausse une carte pour mon premier acculé. 4. Je défausse une carte pour mon deuxième acculé. 6. Et j'ajoute ça, ça me fait 8. Celle-là, je vais pas la jouer, ça sert à rien, parce que faut mettre une truc pour le plaisir. 8 contre 2, troisième action. Moi, le plus grand nombre de fatalité, c'est 1. C'est bon. Salut. À toi. T'as fait 3 actions? Ouais, première je l'ai engagé, deuxième j'ai tapé, troisième j'ai tapé. Ah oui, c'est vrai. Bon bah je vais vite enquêter moi. Hop. 6 contre 2. Moins 1. Voilà. Choups. Ensuite, j'ai envie de piocher quand même. J'ai toujours pas de flétrissement. Je vais piocher une carte.
Ah bah voilà, ça tombe bien. On parle du loup. Et troisième, eh ben, je vais le mettre. Voilà, ça c'est fait. Ben, c'est bien. Ouais, on a essayé d'avancer le schmilblick. Bon, j'ai la chose qui me suit qui va arriver. Il va y avoir 2 ennemis là-haut, là. Je vais pas pouvoir taper les deux. Je me déplace, je tape le magicien. Ah bah si, je peux taper les deux. Je peux taper les deux. Ah. Elles ont 2 dégâts tous les deux. Si, c'est bon. Je me déplace et je tape les deux. Ça marche. Phase d'entretien, ouais. On redresse nos cartes, on pioche une carte et on gagne une ressource. C'est comme ça que ça se passe. Et toi, t'en as deuxième connaissance interdite. Phase du mythe, on ne met pas la fatalité là-haut. Dégage. Donc là, il y en a 1-2 pour l'instant sur les cultistes. Encore, allez hop. N'importe quel lieu vide. Et ben, je vais le mettre au centre. Voilà. Avec une fatalité. Ils vont nous piquer nos preuves, les salauds. Là, les recherches de culte, si un ennemi cultiste en jeu avec au moins une fatalité, on déplace. Ok. Ouf. Et bon, on enlève celui-là. Oh là là. On enlève celui-là, ici. Déplacer toutes les fatalités de chaque ennemi cultiste. Non. Si. Ouf. Ah ouais, c'est violent. La première fois, on l'a pas fait comme ça, je pense. Et il y en avait qu'une, je crois. Non? Ah oui, voilà. Je sais plus. Bah, dire, on a fait une connerie. Mais ça arrive. Contre, on a du bol. Il y en a que 3. Il y en a que 3. Ça ne fait pas avancer. Wow, mais c'est hyper... Cette carte-là, elle est sale. Elle est brutale, celle-là. Ah ouais. Oh, c'est la pire de toutes, celle-là. Voilà, quand il n'y a pas d'ennemi, enfin quand il n'y a qu'un ennemi, c'est pas encore trop catastrophique, quoi. Wow. Eh oui, c'est moi qui l'a pioché. Eh oui. Ah bah dis donc. Alors fin de la phase du mythe, du coup on en rajoute en plus de ça. Donc on en remet une là. Uniquement sur le chercheur, je crois. Voilà, il en a mis 2, c'est imbécile. Ah non, non, le magicien aussi, c'est automatique. Et là. Ah. Ah, mais c'est bête parce que l'acolyte ne sert plus à rien. Je l'avais mis là en me disant tiens, je vais passer, je vais le donner. Bah moi c'est pas compliqué, je me déplace et je tape les deux. Donc voilà. Mon programme. Et toi? Ben moi je vais mettre une connaissance interdite en jeu, je vais l'engager, je vais le taper. Ok. Et donc avec ce rapide tu lui mets normalement la dernière en mettant l'horreur quoi. Avec la connexion. C'est ça, voilà. Ouais, ok. Bah tu peux commencer comme tu veux. Quoi, attends, c'est vrai que... Bah, sinon c'est vrai que je peux taper un coup avec la canne épée, donc... on va faire ça même. Parce que les horreurs, je commence déjà à en avoir un petit coup. Bah je vais commencer, je l'engage. Il faut que je prenne le contrôle. Hop. Viens voir papa. Enfin, viens voir maman plutôt, parce que c'est Agnès. Flétrissement. Allez hop, donc 6 contre 2. Alors mets tes actions sur ton personnage, tu vas plus savoir où t'en es. T'en es à la deuxième. Donc, oui. Flétrissement. 6. Moins 1. Donc ça va. Par contre, tu prends une horreur. Et deuxième, c'est un coup de canépé. Tu prends une horreur. Ouais. Ah bah, donc c'est automatique, voilà. Je dois même pas faire la canépé, tiens, c'est vrai. Une horreur sur moi. Avec le flétrissement. Ah bah non, attends. Ouais, non, je vais le faire quand même. Ouais. Et donc en ricochet, un dégât. Et voilà. Et salut. Ça va plus vite. Et donc il me reste encore une action. Ouais, je vais pas aller d'abord, sinon l'acolyte va m'engager. T'as quoi en carte? T'as pas grand chose qui te servirait là, à part la planque. Voilà, c'est très bien. T'as chopé les mêmes cartes en fait, Saint-Rosaire et puis connaissance interdite. Non, c'est ça. C'est pas les meilleurs en plus, tu les as déjà. J'attends Peter, moi. Ça aurait été mieux. Bien, avoir un petit tampon là.
Ça aurait été mieux, ouais. Mon tour est fini. T'as fait quoi alors du coup? En troisième? J'ai joué une connaissance interdite. D'accord. Donc première action, je me déplace, je vais ici, les deux m'engagent, prenez là les gars. Deuxième action, j'attaque. Je suis pas mieux que toi, moi j'ai pas mis les actions non plus. Alors deuxième, donc j'attaque avec la hache. Voilà, j'incline le violon pour mettre une ressource sommage, défausser une carte. Ouais, celle-là. Et donc je suis à 6 contre 3. Ah. Ouais, je vais mettre ça, ça fait 7. Moi, je le défausse pour plus 2 pour acculer, ça fait 8. Voilà, donc 2 dégâts, il est mort. Il retourne dans mon deck, lui. Hein. Ah, il casse bonbon, celui-là, j'espère qu'il va pas revenir tout de suite. Et troisième action, eh ben, j'attaque le magicien de l'ordre. En fait, c'était lui que j'avais dit que j'attaquais en premier, il était plus fort. N'importe quoi, moi. Bon, c'est pas grave. Alors, je suis à 4. Non, je suis à 2. 3, 4, 5, 6. Je rajoute un pion maudit. 6. Et je défausse 2 cartes pour avoir plus 2 avec mes acculés. Ça fait plus 4. Ça fait que j'ai 50 000 contre 4, quoi. Voilà. C'est 10 contre 4. J'ai 10, t'as compté pour moi? Bah, t'as dit que t'étais à 6 4, avant, 6, donc ouais, c'est 4, ça, 10. 10. C'est vrai ici. Donc lui, il est mort. Voilà, je fais le ménage. C'est l'effet Patrice. Face des ennemis, il y en a 2, mais ils bougent pas. Il y en a plus, enfin il y en a un, mais ouais, oui, Ils sont pas chasseurs. Alors lui, là, on va l'entourer de jaune pour dire que... Ils prennent pas les indices. Merde. 2 secondes, j'ai fait une bêtise. Voilà, c'est ici. 2, voilà. Il est jaune, il fait rien. T'as dit quoi, là? Je dis, y a plus... on risque pas d'avancer les indices pour ce tour-ci, quoi. Ouais, il nous en manque un, là. D'indices. Non, non, mais je veux dire pour eux, la fatalité, je voulais dire. Pardon. Ouais. Phase des ennemis, donc c'est bon. Phase d'entretien. Des cartes. Ah bah je vais pouvoir choper 2 indices d'un coup, moi. Si j'ai pas d'ennemis sur le dos. Et puis mettre un manteau de cuir, ça va me faire du bien, hein, parce que je suis presque mort. Ok, phase du 8. Donc on met pas la fatalité là, ici. On est à 3. Et les méchantes cartes, pas gentilles, pas belles, qui arrivent. Olivier est plus là, il est parti sortir le chien, il va revenir dans quelques instants. Ok, si. Ah, si. Non, non, je suis occupé à réfléchir. C'est bon, il faut que je peux pêcher? Ouais. Voilà. Il est pas beau celui-là. Le plus d'indices, c'est moi en plus. C'est le mini-boss. C'est le mini-boss. 4 de force, 4 points de vie, 2 d'agilité, chasseur. Forcé après que l'agent du roi vous a attaqué, dépassez un de vos indices dessus. Forcé quand vous vainquez l'agent du roi, prenez le contrôle de tous ces indices. Gagne un point de victoire, il met un dégât à 2 horreurs. Tu peux l'entourer de blanc. Il est chasseur. Ah, une porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices. Ah, j'y crois pas. Ah bah c'est bon, de toute façon on s'en fout de la porte. À droite. Ouais, c'est bon. Je m'en fous, j'enquête pas de toute façon. Je vais les prendre comme ça. Je vais les prendre comme ça, les indices sont enquêtés, donc c'est bon. Ouais, c'est bon. À nous de jouer. Donc, il n'y a pas de cultiste. Si, mais lui, là, il prend pas les indices. Il est voilà. pas, mais pas de la même manière. Tu veux, je te... Il y a l'agent du roi qui aura peut-être des indices.
C'est ce que je viens de dire, ouais, il les prend pas de la même manière, en fait, c'est quand il t'attaque. Tu veux que je vienne te sauver, ou tu vas l'échapper, ou tu l'attaques, ou quoi ou non, j'ai le flétrissement. D'accord. Moi, je vais me déplacer. Tu veux jouer en premier? Parce que je peux faire avancer le machin, en fait. Ok, je vais jouer. Je peux faire avancer. Non, mais je vais jouer, alors. Ah, meuf. Je peux faire avancer... Ouais. Je vais prendre des indices. Oui, vas-y, joue comme ça, on vide les indices, ouais. Et comme ça, même s'il m'attaque, on n'en perd pas. C'est pour ça que je te proposais ça. Donc, première action. Je joue manteau de cuir. Parce que là, ça va me faire du bien. Hein. Deuxième, je me déplace. Troisième, je joue ça. Alors, je pioche ma carte d'abord et je prends un indice après. Alors, le lieu avec le plus d'indices. Bah, je sais où je suis. Hein. C'est toi. Ouais. C'est moi. Après l'entrée en jeu du fanatique, dépasser un indice du lieu sur le fanatique. Voilà. Et quand tu reprends tous les indices. Ok, en attendant, moi j'en prends 2. Ils sont pour moi. Voilà. Et du coup, quand on a le taf là, et ben je les dépense les 2. Toi, t'en gardes un. Bah alors, s'il m'attaque, il va quand même me le piquer. C'est peut-être mieux que toi tu le gardes, non? Ouais, dépense les 3. Ouais. C'est moi qui garde, du coup. Normalement, je vais le tuer, mais on sait jamais. Quelle jamais. réaction intelligente d'Olivier. Bien vu, Olive. Donc on avance. Alors. Non. Eh, t'as joué en premier, hein. Quoi, j'ai joué en premier? Ah oui, non, on avance. Ah oui, tant pour moi. On a 90, on les dépense, là. Il me reste une action. Et là... Non. Attends. Si. T'as mis manteau de cuir, déplacement. Raison, j'en ai plus. Passage secret. Alors que vous fouillez le tiroir d'un bureau, une voix dans votre dos vous fait sursauter. Excusez-moi, puis-je vous aider? Vous êtes rassuré de constater que la voix appartient à un vieil homme mince portant une paire de lunettes à large monture. Sans aucun doute, l'un des membres de la Société des historiens. Vous lui expliquez que vous êtes à la recherche de la bibliothèque cachée quelque part dans le manoir en omettant bien de lui expliquer la raison. Il se présente comme étant Monsieur Peabody, conservateur de la Société des historiens. « Je vais vous aider à trouver ce que vous cherchez, dit-il, mais seulement si vous m'expliquez toute l'histoire une fois que nous y serons. Vous espérez ne pas avoir en arriver là. Ajoutez 2 indices sur chaque lieu Société des historiens révélé sans dépasser sa valeur d'indice maximum. Choisissez un investigateur qui prend le contrôle de la carte soutien à Monsieur Peabody. Mettez en jeu la bibliothèque cachée. Tu mets les indices? Voilà, j'ai mis les indices. C'est fait. Ça marche. Alors, Peabody, où es-tu mon enfant? Il est ici. Alors, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Je te le laisse. Tu me le laisses? Vas-y, prends-le. Bah, si j'ai Peter, ça serait dommage. Ok. Ouais, si j'avais eu Madame Labranche, ça m'aurait aidé, mais bon, c'est pas grave, je vais le prendre. Donc, ah oui, ça peut être aussi. On l'incline, on choisit un lieu, jusqu'à ce que Monsieur Peabody se redresse. Ce lieu perd moins 1 de valeur occulte et gagne le trépassage. Ce bâtiment recèle de nombreux secrets. Je vous en montrerai quelques-uns, mais je ne les connais pas tous moi-même. 2 points de vie, 2 de santé mentale. C'est un allié. Et puis voilà. Bon, moi, il va me faire un peu tampon pour mes dégâts. Ok. En jeu, la bibliothèque cachée. Ouais, on la met où? Où on veut. N'importe où. Ici. Voilà, là c'est très bien. Hop. Le Serment, c'est un bâtiment ancien avec toutes sortes de passages secrets, explique Monsieur Peabody. L'un d'entre eux conduit peut-être à cette bibliothèque que vous cherchez. Les lieux avec le trépassage sont connexes entre eux. Objectif, les investigateurs de la bibliothèque cachée ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer 6. 6. Alors quand il aura fini de bugger, lui là, ça y est, 6. Donc il y a où comme trépassage? Il y a ici. Je vous le fais voir en haut. Qu'on a découvert. Pour l'instant, on n'a pas été fouillé en bas, nous, on est des feignants. Il n'y a que celui-là. Ah, en haut à gauche aussi. Et bah là où tu es. Donc en fait les 3... Regarde, là aussi. Voilà, ces 3 là. Pour l'instant il y a 3 lieux passés.
passage, donc ça va. Ces trois-là sont connexes à la bibliothèque cachée. Bon, allez, enlève tes trucs là, c'est bon, on l'a vu. Et si tu veux, tu peux en plus créer un passage avec Peabody. Et voilà, c'est ça en plus. Donc ça va aller. Il faut juste trouver 6 indices en fait. Oui, ça devrait aller. Hein. Je vais prendre les deux où je suis. Puis j'irai en haut à gauche. Ok. Bon, moi j'ai fini mon tour. C'est à toi. Par contre, est-ce que je m'équipe déjà de ça? Ouais, je vais le faire parce que... Hop. Allez, ma deuxième main. Un petit coup près, ça peut toujours servir. Puis j'enquête. T'as un agent du roi engagé avec toi là. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi. Donc du coup, t'as plus envie de le mettre. Non, bah... Tu vas le mettre après. Peut-être après. Parce que là, l'attaque... Ouf, ouais non. 3 au total, ça va faire où. Donc flétrissement. Hop. Moins 1. Voilà, 6 contre 4, moins 1. Ça passe. 2 dégâts. Heureusement, ici, je sais pas le faire... J'aurais dû jouer ça, en fait. Ah non, même pas. Ah non, c'est la force. Tu parles de frapper frapper au filet? C'est ça, ouais. Ouais, c'est la force et l'agilité, ça sert à rien. C'est la volonté. Ça me sert quand j'ai le coup près. Ouais. C'est ça. Ou alors pour la... Bah non, la CAD même pas, c'est la volonté aussi. Donc, ah non, tu as le droit. T'es pas obligé. Oh. T'es pas obligé la CAD, c'est tu as le droit. Ouais. Ah bon, ouais. Tu peux faire avec la force. Mais ça me fera la même chose, ça me mettra à 6. Non, et hop, deuxième flétrissement. En sacrifiant à Saint-Rosaire. On va faire du 7 contre 4 quand même. Moins 2. C'est vrai. Moins 2. Comment moins 2? Non, mais non, même pas. Non, c'est moins 0. Il y en avait. J'ai confondu les dégâts avec les fatalités. En fait. C'était voilà. Moins 0. Et alors, maintenant, par contre, je joue donc mon coup près. J'avais déjà dépensé les ressources. Ah, attends, autant pour moi en plus. Je me suis pris un dégât. Ouais, le crâne. Ouais. Une horreur. Ouais, c'est ça, oui. F5. Tu peux enlever ton Saint-Rosaire. Voilà. Pourquoi? Ah oui, celui-là, oui. Face des ennemis. T'as fait tes 3 actions, hein? Ouais. Ouais. Donc, face des ennemis, il y a... Non, pas. Si, il y a lui. Mais il est pas chasseur. Je vais virer mes 3 cartes. Entretien. 1, 2, 3, 5. J'ai combien de thunes, moi? 2. Ah, ça peut être intéressant, ça. Je vais pouvoir jouer ma plaire de lune. C'est bien. Pouvoir jouer ma plaire de lune. J'ai une carte pour annuler une carte du deck de rencontre que je pioche. Au cas où. Phase de 8. On est à 3. Sur 4. À toi de piocher ta petite douceur. Ouais. Ah, une porte verrouillée. Allez, qui contient le plus d'indices? Ah, malheureusement, c'est en haut à gauche. Voilà. C'est là-haut. Tu peux l'entourer de verre si tu veux. C'est joli. Voilà. Oh, bah ça c'est pour moi. Caché, on verra pas. Vous le voyez. Ah bah dis donc, c'est la même en couleur. C'est pas possible ça. Ok. Bon, pour l'instant, on va pas me gêner. À nous de jouer. Les 2 portes verrouillées, elles font chier là. Un peu comme ça que je vais gagner les indices, moi. 4. Ouais. Monsieur Peabody, il donne même pas de bonus. Juste pour enquêter. Okay. Tu veux commencer? Je commence comme tu veux. Non, mais vas-y. Enfin, bon, ce sera simple, ce sera 2 enquêtes. J'ai pioché quoi, moi, comme carte de rencontre?
Ouais, je pouvais l'annuler avec ça. Carte traîtrise en faiblesse. Ouais, bah je l'annule. Moi, c'était cette saloperie là. Que faut que je peux pas me dépasser plus d'une fois par tour. Je la vire. Voilà, je mets le. Une horreur. J'ai tellement de trucs. Moi, je préfère la virer. Première action. Alors, action rapide. J'incline le violon. Je défausse une carte. Je vais virer celle-là. Pour gagner une ressource. Voilà, c'est pour pouvoir mettre la pierre de lune au moment de ma phase d'entretien. Pour pouvoir la jouer depuis ma défausse. Alors, première action. Je vais essayer de péter la porte. Je suis à... Je vais le faire avec la force. Je suis à 2. Ah, je suis un petit costaud, hein, je suis à 2. Ah bah non, j'ai un bonhomme engagé avec moi. Oui. Oh le con. Je l'ai oublié. Ah bah comme moi. Bah du coup, je fais pas ça comme je fais pas mon action rapide de gagner une ressource. Changement de plan. Du coup, faut que je le tape. Un petit coup de hache. Ouais, pas le choix. 6 contre 3. Et en plus, quand tu vas le tuer, tu vas récupérer l'indice. Donc. Ouais. 6 contre 3 et 8 avec un acculé. Non, même pas. Parce que j'ai un apprendre de ses erreurs. Donc ça me fera 8 automatique. Si c'est loupé, je refais le test en fait. Et je perds rien. Donc je le fais comme ça. 6 contre 3. C'est réussi. Je récupère l'indice. C'est gagné. Salut. Voilà, c'était la première. Du coup, j'ai perdu mes 2 thunes par contre. Ça, c'est pas la même musique. Je peux gagner une thune, une deuxième et une troisième, mais je fais rien, je fais que ça. Alors, est-ce que je casse la porte et j'essaye de prendre l'indice ou est-ce que je me pose avec ma paire de lune? C'est ça la question. Je pense que c'est mieux de me poser avec la paire de lune. Quoique. Ça me donne plus ça en volonté, plus ça d'agilité. Je sais pas. J'essaie d'enquêter. Bah, si tu veux mettre ta pierre de lune, tu sais pas le faire, tu dois prendre tes ressources. Ah non, tu dois au moins prendre une ressource. C'est bon, hein, je prends 0, oui. Ah ouais, donc c'est 2 ressources plus avec le violon. Ouais, c'est ça. J'ai mes 3 ressources. Ouais, c'est comme tu le sens. De toute façon, le compteur ne va pas avancer. Mais le problème, c'est que la porte verrouillée, derrière, il faut que je réussisse le test d'enquête. Et c'est pas encore gagné parce qu'il est à 4 le lieu. Ah, par contre, j'ai Monsieur Peabody. Par contre, j'ai Monsieur Peabody et dans ce lieu-là, il perd moins de valeur occulte le lieu. Parce que je suis dans son bureau. Et en plus de ça, Peabody me redonne moins 1 de valeur occulte pour le lieu. Donc le lieu, il passe à 1 là. Ouh, c'est bon ça. Il y a juste la porte à péter avant, ou à crocheter. Mais si tu mets ta pierre de lune, tu passeras déjà à 3. Ouais, j'ai envie de me mettre la pierre de lune et je vais faire ça au prochain tour, tout le restant. Action rapide, je défausse une carte, je gagne une ressource. Deuxième action, je gagne une ressource. Troisième action, je gagne une ressource. Fini, à toi. Je vais mettre la pierre de lune. Et ben j'enquête. 6 contre 2. En basique. Enfin avec mon 6e sens. Moins 1, ça passe. Hop. Deuxième action, même chose. Il est pas mal aussi si. Ah, c'est un plus 1, mais ça ne fait rien. Enfin, ça me fait un plus 5. Bon, c'est vraiment au cas où. C'est du méga test ça. Donc, et troisième action. Voilà, j'ai pioché. On en a déjà 4 sur les 6. Si je me déplace, ouais, je pioche. Analgésique. Ah, ouais. Ok, c'est bon. Alors j'effausse mes cartes. Et bah attends, on va faire la phase des ennemis quand même. Voilà.
Et comme j'ai défaussé la pierre de lune, je la joue en payant 3. 1, 2, 3. À la phase d'entretien en fait, en la défaussant. Ok. T'as pioché quoi là? Et tu te repioches ta saloperie, toi. Un sort de protection. Alors je suis où? Moi je suis là. Hop, ici. Chasseur. Après ça marche pas. Voilà. Eh ben dis donc, ça fait 3 fois qu'elle arrive. Alors ça on l'avait pas. Donc on est à 3 pour l'instant, toujours sur 4. On a bien détruit quand même les cultistes. Hein. Si vous possédez un indice... Pas d'indice. Ouais, non, mais j'ai un indice, moi. J'en ai même 2. Un test d'intelligence à Test 4. d'intelligence à 2. Passez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. Bon, c'est jamais qui est l'Elder Sign, hein. T'étais à combien, là? Ah ouais. À 2. C'est pas ouf. T'as du boost? Ouais, t'as la connaissance interdite, elle sert à rien. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu peux l'annuler ta carte là. Eh, t'as sans protection. Encore une horreur. Attends, je vais finir par crever d'horreur. Ah non. Tu veux pas prendre une horreur? Oui, non, mais un sort de protection, je l'utilise pour un gros truc, hein. D'accord. Ok. Ça, c'est pas trop pénible. S'il faut, je réenquête, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, t'as raison, garde-la. Pour la carte qui met les fatalités, par exemple, c'est vrai que c'est pire. Par exemple, voilà. C'est surtout ça que je voyais en tête. Bon, allez, je tente. T'as même pas joué de connaissance interdite en boost? Ah si, je l'avais dit, oui, voilà. Je pensais que je l'avais mis. En fait. Alors t'es à combien? Bah, je suis à 3 contre 4, donc je suis à 2 contre 4, donc je perds 2 indices. Au final, ça servait complètement à rien que je joue ma connaissance interdite. Bah si, t'en as perdu 3. Ah bah non. Ouais. J'en avais que 2. T'en avais que 2. Eh bah oui. Voilà. Je delete. Ouh là 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 là. Placer de fatalité sur les cultistes le plus proche, il n'y en a pas, je crois. Si, à côté de moi. Ouais. Mais tant mieux qu'il est là, lui. Parce que sinon, on aurait fallu en chercher un. Là, je vais lui péter la tronche. C'est pas un problème, ça. Hop, alors du coup, ça va avancer si je le tue pas, c'est ça? Bah, je vais le faire, ça. Ah bon? Je vais lui donner un petit coup de hachoir à viande, là, histoire de récupérer je vais en premier, voir si tu vas le tuer, si tu le tues pas, des fois que, on sait jamais, je passerai derrière, ramasser des morceaux. Ok, bon, je me déplace, une action, hop, en contrôle, engagement. Mets tes actions sur Agnès. Oui, hop, ça c'est en rapide. Une ressource. Wow, et donc je tape. Bah voilà. Donc je suis à. C'est que 7, hein. Mais 7 contre 3, c'est bon comme timer. Moins 2. Moins 2, ça passe. Et donc il est détruit. Hop. Et je me soigne d'une horreur. C'est quoi qui te fait soigner d'une horreur? Le hachoir. Hein. Ça va, c'est sympa. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de soigner une horreur. Je l'ai jamais mis encore cette carte là. Bon, c'est peut-être une fois, mais il y a. Bah, je l'ai mis juste pour ça en fait. Quand elle était sortie. Bon, par contre, je la remets au lieu. Quoi. Allez, elle est bien, hein. Voilà. Oui, c'est très bien. J'aime bien. Si un ennemi est vaincu, voilà. Une horreur, c'est frais ça. Hein. Super bien. Ouais, faudrait que je le mette plus souvent. C'est à ton tour. Elle est pas mal. Ouais, c'est à moi de jouer. Bah, je vais essayer de péter la porte, donc, comme j'avais dit. Ouais. Donc c'est un test de force ou d'agilité. Bah, je vais prendre agilité parce que j'ai un de plus. Du coup, je suis à 3 avec ma pierre de lune. T'as même un cassé son jeu. À la limite, tu prends 2 ressources. Ah non, tu sais plus faire alors. Non. Ah, c'est dommage. Si je peux gagner une ressource avec le violon. Le violon. Tu prends une ressource, tu sais le jouer. Mais là, j'ai 0 ressources. Mais alors, t'as qu'une seule action. C'est ça. Après, on va plus avancer. Comme après, bah, je peux le faire. Ouais, hein. Après, je peux le faire. Mais pendant ce temps-là, j'enquête pas, quoi.
Je peux le faire. Ouais, mais pour l'instant, l'acte ne s'est pas avancé. Bon, bah, je le fais. Je défausse une carte. Ouais, j'avais pensé le faire, mais... Voilà, donc action rapide. J'ai gagné une ressource en défaussant une carte. Première action. Je gagne une ressource. Deuxième... je joue cacher son jeu. Et troisième, du coup, là, je pète la porte à coup d'agilité. Je suis à 2, 3 avec ma pierre de lune, 4 avec mon cacher son jeu, 4, 6 avec un acculé. Et puis, bah, je vais jouer l'autre, hein, ça ne sert à rien, de toute façon. Donc, 8 avec mon deuxième acculé. Oui, c'est pas triste quand elle s'énerve, ça. Elle n'a pas pour longtemps de péter une porte. 8 contre 4. Ah, tu pouvais même la jouer. Et ben voilà, t'avais qu'à fermer ta bouche. Ah ouais, ça. T'avais 4 terrains, Philo. Tu pouvais même quoi, tu voulais dire? Tu pouvais même la jouer comme ça, en compétence, ça te faisait plus 3 icônes. Tout à fait. Prophétiser. De toute façon, ça change rien. Il y a au moins 3 fatalités en jeu. Ah non, non. Non, ça faisait que 2, oui, non. Ça faisait plus 2. Ça faisait pareil. Ouais, c'est 6 fatalités. Là, c'est plus... C'est plus... Voilà. Bon, bah, voilà, phase des ennemis. Je chope un échec automatique, donc ça a tout réglé. Phase des ennemis, il y a la chose qui me suit, qui se déplace, et puis qui revient sans arrêt. Celle-là, elle commence à me saouler. Phase d'entretien. Ah, maintenant j'ai l'autre. Là, j'ai le quêteur d'une autre dimension dans ma main. La totale. La totale. Phase du mythe. Alors avant de piocher une carte de rencontre, j'ai une action rapide, me semble-t-il. J'ai une fenêtre d'action rapide. Ouais, avant de piocher la carte, j'ai une fenêtre d'action rapide. Donc j'incline le violon. Je défausse une carte. Je vais défausser laquelle? Celle-là. Pour gagner une ressource. Je refais une action rapide. Je paye 2. Pour ajouter 4 pions bénis à la réserve du chaos. 1, 2, 3, 4. Voilà, il a fait ses actions rapides qu'il avait envie. J'enlève une fatalité ici parce qu'on n'en met pas. On est à 3 sur 4. À toi. Par contre, avant de piocher ta carte, mais t'avais pas ta ressource, hein. Mais je l'ai pris ma ressource. La ressource se fait après avoir pioché la carte. Je l'ai pris. Oui, mais donc tu ne savais pas payer, regarde. Tu viens de dépenser toutes tes ressources. Or là, ton action rapide, tu le fais avant de piocher ta carte. Donc avant même de recevoir ta ressource. J'ai rien compris. J'avais une ressource. Tu viens de dépenser la ressource que tu as eue. J'avais une ressource sur le violon de sur Patrice déjà. Ah oui, oui. À la fin de mon tour. Plus celle que tu as reçue. Et là j'ai gagné avec le violon une ressource. Ah, avec le violon, ok. Parce que j'ai choisi de la prendre, ma ressource. Parce que comme j'avais cette carte-là, oui, justement, pour la jouer. Mais la carte que tu pioches, c'est avant de recevoir la ressource. Donc ta fenêtre, elle est avant que tu la reçoives, ta ressource. C'est ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une fenêtre à la, tu dis que tu fais la... Non, mais j'ai une fenêtre pendant la phase de mythe. Au début de la phase de mythe, j'ai une fenêtre. Pour faire mes actions rapides. C'est parce que tu disais avant de piocher la carte. Non, oui, pendant la phase de mythe. Au début de la phase de mythe, j'ai une fenêtre. Et là, je fais mes actions rapides. Avant de piocher la carte. Ok. De mythe. C'est ça que j'ai pioche la mienne. Vas-y. Ça a pris, ça? Non, ça a pas pris. Hop. Les dés du roi. Pour chaque ennemi cultiste, il n'y en a pas. Attends, si, non. Il n'y en a pas. C'en est pas un, lui. Bon, bah. Non, c'est un monstre malédiction, celui-là. Il n'y en a pas, donc. Il n'y a vraiment rien. C'est renfort. C'est renfort. Placer 2 fatalités, mais il n'y a pas d'ennemi cultiste. Là, on fait venir un ennemi cultiste. Je ramène le petit, là, le tout petit tout naze, là. Le tout petit basique. Ouais, non, attention, non. Non, parce que lui, il va mettre +1. Attends. Celui-là. Ouais, non, c'est bon. Ouais, parce que de toute façon... Il vient là. Ouais, c'est bon. Je vais le taper. Et n'importe quel lieu vide, bah tu... Voilà, ouais, si tu veux. Voilà. Je vais le taper. Ou toi. Ou toi. Hein. Puis moi, je fais la... toi. Ou toi, tu iras le taper, on va voir.
Oula, on l'a pas vu celle-là encore. Sombrer dans la folie, renfort. Donc déjà, j'en ai une autre. Si vous avez au moins 3 horreurs. Non. Sur vous, perdez une action. Oh, mais t'as vu, tu perdrais une action, toi. Elle se figea et sa gorge se serra. Des larmes perlèrent à ses yeux et sa vue se troubla. C'est seulement alors qu'elle frémit, qu'elle finit par comprendre. Oh là là, il bafouille le filou. Mais ça, c'est pour moi. Attends, je suis pas sur ma main. C'est quoi celle-là? Je peux pas jouer d'événement. Ok. Tu le sais pas, hein, je te l'ai pas dit. Hop. Donc le cultiste, tu vas le taper ou pas? Ou t'enquêtes ou quoi? Ou qu'est-ce que du coup si t'enquêtes... Non, je peux venir, ouais. Je ça c'est qu'il y a les indices. Comme ça, en même temps, je serai prêt de revenus là. Parce que je les ai perdus. D'accord. Si tu te déplaces, que tu le tapes, moi je peux péter la porte et puis enquêter. En espérant que j'y arrive. Hop, 1, 2, et un coup de canne. 6 contre 3. On prend un coup de canne, tu vas voir. Sacrifice. 7 contre 2. Moi, c'est bon. T'as vu, t'as pris un coup de canne. Méchant monsieur qui voulait prendre les indices dans les bibliothèques. Oh, qu'il est pas beau. Allez, première action. J'enlève. J'essaye d'enlever la porte. Je suis à 2, 3 avec ma pierre de lune, 4 avec cacher son jeu, 4 contre 4. 4 contre 4. Je défausse une carte. Ça me fait 4 et 2, 6. Et je rajoute ça, ça me fait 7, 8, 9. Ce qui me reste 2 cartes dans la main. 9. Ah mais j'ai plus rien derrière pour enquêter, imbécile. Enfin, ça sera 1, quoi. Bah non, parce que pour enquêter derrière, je suis bien, hein, j'ai ça. Hein. Ça me fait plus 3, ça me fait 5 contre 4, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Bah, je mets tout pour péter la porte, mais derrière, je fais plus rien. Parce que là, je suis à 4... Je suis à 6 contre 4 sans jouer cette carte-là, en fait. C'est pas mal, hein, 6 contre 4. Attends, les cultistes, c'est moins 2. Donc ça change rien. Les crânes, ça fait rien. Il y a que le moins 3, le moins 4 et les Shekoto qui me font louper. 3 sur 17. Ouais, 18, de toute façon, au pire, je le recommence derrière, hein, je le refais. Hein. Allez, 6 contre 4, je le fais comme ça. Allez, je suis motivé, là. Ouais, d'accord. Bah, tu vois, j'ai bien fait de pas surbooster. Et bah, voilà. Deuxième, on la refait. Du coup, je suis à 2, 3 avec ma paire de lune, 4 avec mon cacher son jeu, 5, 6, 7. 7 contre 4 pour crocheter la serrure. Test d'agilité. 9 contre 4. Ah bah encore un, 11 contre 4. 11 contre 4. Ouais, c'est bon, c'est réussi. La serrure à crocheter. J'ai plus d'action. Ah si, il m'en reste une, mais là, je peux pas enquêter, hein. Je suis qu'à 2. Bah, c'est à 2 contre 2. Ah non, il y a 2 contre 1 en fait. J'ai moins 2 plus. Pourquoi moins... 2 contre 1? Parce que Monsieur Bibody me refait moins 1 pour enquêter dans le lieu. Attention, c'est une action, je pense. Hein. Choisissez un lieu. Ouais, il faut l'incliner. Ah oui, mais tu l'inclines. Ouais, oui, non. Attends. Non. Ouais, quand tu utilises Peabody, tu n'enquêtes pas. Hein. Tu diminues de moins 1. Là, c'est ce que je viens de lire. C'est une action pour faire perdre moins 1 au lieu, en fait. C'est hyper pourri, en fait. T'as 2 contre 2. Ouais, bah, je peux le faire comme ça, 2 contre 2. Si je me prends un cultiste, eh ben, je mettrai une fatalité sur les plus proches. Je peux le faire comme ça. Hein. Ouais, vas-y. Je peux pas défausser de carte, c'est ça qui est dommage. Bah non, j'ai 3. J'ai cassé son jeu. 3 contre 2. C'est vrai.
Ah bah voilà, je l'ai pris, mon cultiste. Voilà, cultiste. Passer une fatalité sur les murs plus proches. Ah, c'est lui. C'est ma chiasse. Voilà, c'est loupé. Et là, par contre... Ça va t'apprendre. Oh là là, j'aurais pas dû enquêter, ça va avancer à cause de ça. On était tranquille. Et là, ça va avancer à cause de ça. J'y crois pas. Phase des ennemis. Lui, il se déplace, il va là. Entretien. Bah, je garde mes 2 cartes de merde, là. Ah, j'aurais dû l'enlever, ça. Ah bah, je peux gagner 2 indices sans enquêter. C'est bon pour toi? Ouais. Une robe. Une robe. T'as de quoi annuler une carte de rencontre aussi pour toi. Et pas moi. Ok, on y va. Phase du 8, donc du coup ça avance. Ah. Tiens, il n'y a plus le petit carré rouge qui se met. Hop. Quel carré rouge? Autour de l'intrigue, quand t'as le bon nombre. Ah, peut-être. Possible. J'ai pas fait attention. À voir au prochain, s'il y en a un de prochain. Donc du coup ça avance. CTRL F. Parjure. La porte d'entrée du manoir s'ouvre, laissant entrer un courant d'air et le clapotis d'une fine pluie, puis se referme violemment. Vous trouvez une cachette et tendez l'oreille, vous demandant qui a bien pu entrer dans la bâtisse à une heure si tardive. Non, je vous jure que je ne sais pas où se trouve la porte, crie un homme. Vous allez devoir trouver la route par vos propres moyens, je ne peux pas vous aider. Ils semblent paniqués et désorientés. Vous avez prêté serment, lui répond une voix masculine. Vous avez prononcé son nom. Le premier homme se met à bafouiller. Non, 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 je ne peux pas, je ne le ferai pas. Sa voix semble alors se voiler, il se tait. Vous entendez un bruit de pas lourd et clapotant dans l'escalier. Générez le conjurateur possédé dans le hall. Vérifiez votre carte de campagne si Sébastien Moreau n'est pas inscrit sous la mention personnalité tuée. Si, on a zigouillé tout le monde. Sinon, tu vois, il serait venu là. Voilà. Il serait généré dans le hall. T'as bien fait de les égouiller. Alors, c'est ce monsieur-là, il arrive où, lui? Dans le hall. Enchanté, monsieur. Il a 4 points de force, 3 d'agilité, 10 points de vie. Il a chasseur, riposte, ne peut pas subir de dégâts lors de l'acte 1A ou l'acte 2. On est à O3, donc c'est bon. Forcé au début de la phase des ennemis, soit les investigateurs redressent le congérateur possédé, soit ils placent une fatalité sur lui. En gros, il aura une fatalité à chaque tour, quoi. Et l'objectif, si le congérateur possédé est vaincu, conclusion 3, il donne 2 points de victoire, il met 2 dégâts et 2 horreurs. Le chasseur, lui, ouais. Mais non, en fait, ce qu'il faut, c'est l'attaquer 2 fois, l'esquiver. Ah ouais, mais au début, alors tu vas quand même te ramasser les... Oui, il faut... Alors déjà, on va avancer l'intrigue. Hop, donc des secrets qu'il vaut mieux taire. Qui que soient ces gens, ils doivent être impliqués dans la conspiration derrière le roi en jaune. Quelle que soit la chose qu'ils cherchent, vous ne pouvez pas les laisser la trouver. N'ajoutez pas de fatalité à cette intrigue lors de la phase du mythe. Forcez après qu'au moins un indice a été placé sur un ennemi en jeu, retournez ces indices sur la phase de fatalité. C'est comme d'hab. Et là, il y a 6. C'est un peu mieux, déjà, pour avancer. Alors en gros, soit on le tue et on avance à C3, ou soit on dépense les indices et on avance et on verra ce qui se passe derrière. Parce que normalement le but c'est pas de le tuer pour l'instant, ce qu'ils nous ont dit c'est qu'il fallait qu'on trouve le passage secret. Ouais. Okay. Mais si on le tue, ça ira plus vite. Oui, mais ça va pas être la même conclusion. Ouais non, je sais pas si c'est mieux ou pas. T'as combien d'indices toi? T'en as 2.
Moi j'en retrouve. J'en ai 0. Moi je vais en avoir 2 d'un coup là. Bon déjà faut piocher une carte rencontre. Ouais, il faut piocher les indices, faut aller dans la chambre. Et puis ouais, je sais même pas s'il faut faire après. Ouais, pour l'instant il est loin de nous. Eh ben, encore un cultiste. Un lieu vide. Ben, je vais le mettre à côté. Là. Voilà, ici. Voilà. Mais dégage toi la flèche. À moi. À l'autre. Je vais la révéler avec le plus d'indices. Ah putain, c'est le même lieu. Et il nous fait quoi, il prend un indice. Il prend un indice direct. Par contre, ça fait beaucoup de cultistes. Voilà, il commence à y avoir du peuple. Il nous manque combien d'indices? 4. 4. Il y en a 3 dans mon lieu. L'autre il va être compliqué à voir, il y a la porte verrouillée en plus. Ah non, tu peux reniquer le fanatique. Ça c'est bien n'empêche. Parce qu'en tapant le fanatique, tu récupères l'indice sans te prendre la tête pour la porte verrouillée. Oui. Ça c'est bien. Et du coup on aura les 6 indices. Enfin, j'ai les 2 mecs sur moi, mais oui. On n'a pas pioché de carte traîtrise, donc il n'y avait rien à annuler, c'était des ennemis. Donc on avance en investigation. Bah, moi je prends les 2 qui sont dans mon lieu déjà. Et puis j'ai même ça que je vais défausser avec mon violon. Et je vais enquêter avec ça aussi, de ma défausse. Normalement je prends les 3 indices. Tu veux que je commence? Vas-y. Première action. Est-ce que j'enquête d'abord ou est-ce que je suis attiré par la flamme d'abord? Je vais plutôt enquêter avant, pour prendre de risques si j'ai un ennemi. Donc j'incline le violon pour virer cette carte-là. Et je prenais pas ma ressource au fait. À la fin de mon tour, j'ai le roi. Oh, ça change rien la vie, mais bon, comme ça j'ai envie. Donc je pioche une carte. Voilà. Donc ça c'était action rapide. Première action. Ah bah si je suis con. Mais si je la prenais ma ressource moi, puisqu'il faut que je paye là. Je paye 1 pour jouer ça depuis ma défausse. Donc du coup le lieu perd -1 de valeur occulte. Je suis à 2 et 1, 3 avec cacher son jeu. 3. Il y a combien le lieu? 4. 3, 4, 5, 6, 7 avec les 2 acculés. 7 contre 4 pour 2 indices. 5 contre 4 pour 2 indices. C'est réussi. Non, celui-là il retourne dans mon deck. Je prends 2 indices. Et je récupère toutes mes cartes sauf une dans ma défausse. Je vais laisser... Oh, j'ai même pas les cartes bonus là qui font enquêter de ma défausse. Je vais mettre celle-là. Voilà, c'était ma première action. Deuxième, je joue ça. Je pioche une carte de rencontre. Tant pis pour un, je le fais quand même. J'ai plus que ça dans la main en fait. Pour chaque ennemi cultiste en jeu, déplacer un indice du lieu de cet ennemi sur cet ennemi. Lui, il va là. Lui, il va là. Voilà. Il y en a un en trop. Voilà. Tu te rends compte, t'as plus qu'à les taper, tu récupères tout, t'as même plus besoin de te prendre la tête avec la porte verrouillée. C'est canon. Uniquement pour le fanatique. Ils gagnent +1 pour chaque combat, hein, pour chaque indice qu'ils ont dessus. Et là par contre... Moi je prends l'indice. C'est pas sûr que j'y arrive. En tout cas, moi je prends l'indice. Viens ici. Il va pas venir. Voilà. Il me reste une seule action. J'ai plus rien à faire. Je resterai bien dans le lieu là parce que si t'as l'indice après, ça se passe comment?
Seuls les investigateurs dans la bibliothèque cachée ont le droit de dépenser les indices. Ah ouais. Faudrait que je te rejoigne dans ton lieu alors à ce moment-là et puis on gagnera du temps. Tu comprends le truc? Je ferai le passage dans ton lieu en fait. Pourquoi? Parce que je ferai le passage dans ton... Mais il y a déjà un passage. Non mais c'est pas ça. Mais les indices, toi, il faudra que... Là, on peut aller dans la bibliothèque. Ah, j'ai pas besoin de te rejoindre alors. T'es d'accord? J'ai pas besoin de te rejoindre. Je pense pas. C'est marqué que... Par contre, tant qu'un ennemi se déplace, la bibliothèque cachée gagne le passage. Donc elle a passage. Parce qu'il y a de toute façon le conjurateur qui va bouger. Il y a ta bestiole qui bouge. Donc la bibliothèque a toujours passage. Je vais dans la bibliothèque directement là, alors là tout de suite. Bah tu peux, oui. Puis Bobby, il est où lui? Il est là. Arrête de bugger l'ordi là. Voilà, quand j'aurai gagné au loto, j'en ai acheté un. Choisissez un lieu jusqu'à ce que Monsieur Bibody se redresse et gagne le trépassage. Ah ouais, bah je peux pas en fait. Bah non, il a déjà passage. Donc là, pour une action, je vais dans la bibliothèque. J'y vais là. Voilà. Cache pas. Alors, tant qu'un ennemi se déplace, la bibliothèque cachée gagne le trépassage. C'était une petite salle de lecture tapissée de poussière et de toiles d'araignée. Des étagères remplies de livres couvraient les murs, mais quelques ouvrages gisaient éparpillés sur le sol, comme si leurs lecteurs les avaient abandonnés en toute hâte. 2 points de victoire, il faut 6 indices là-dedans. Et si on le vide, il y a 2 points de victoire. Waouh. Bon bah voilà, à toi. Ouais, effectivement, c'est peut-être plus intéressant de vider la bibliothèque. Hein. Bah, je vais me déplacer, alors tant pis. Je me prends les ennemis. C'est pas des fatalités qu'il y a sur lui là. Bah, c'est ce qui est marqué. Après qu'au moins un indice a été placé sur un ennemi en jeu, retournez ces indices sur leur face fatalité. C'est marqué où ça? Dans l'acte. Dans l'intrigue, pardon. Bon, un flétrissement. Par contre, je sais pas pourquoi l'Elder Sign est toujours là. Bah, du coup, tu récupéreras jamais les indices là. Bah si, parce que quand vous vainquez le fanatique, vous prenez le contrôle de tous ces indices. Mais il en a plus, c'est les fatalités. Ouais, mais c'est... ça se retransforme, non? Non. Sinon, non, pourquoi il y aurait celui-là? Non. Ça se retransforme pas, c'est parce que l'intrigue... C'est parce que l'intrigue fait se transformer les indices en fatalité. Mais normalement, lui, en fait, il chope les indices et puis... Mais là, il faut peut-être les tuer pour pas que ça avance trop vite, non? Ouais. Tu les tues les deux, puis tu viens me rejoindre. Puis voilà. Ça, c'est pas tout de suite, hein. J'ai déjà une action pour me déplacer. J'ai pas de tempête céleste. T'étais pas dans leur lieu déjà, là? Non. Ah bah non, sinon il m'aurait déjà tapé. Flétrissement. Le prochain tour, ouais, le prochain tour. Surtout qu'en plus... ouais, mais même, je suis même pas sûr de réussir, hein. Ils vont... Le mec, il est à 5, hein. Bah alors, à ce moment-là, viens pas, rejoins-moi dans mon lieu, on va enquêter. Prochain tour. Ouais, voilà, je pense que c'est mieux. Enfin, quoi, c'est une enquête à combien chez toi? 4? Je vois aussi ça. Donc, alors, oublie pas que première lui, action, là... donc déplacement. Oublie pas que lui... Deuxième action, déplacement. Allô. Oublie pas que lui, à la fin du round, il va mettre une fatalité sur lui. Hein, à chaque round. Ouais. Et troisième action, je vais remplacer mon 6e sens par un meilleur. Ah ouais, il y en a des meilleurs. Voilà. T'es pexé. Bah, il fera plus 2, lui, au moins. Ça va y aller dans l'enquête, là, hein, je te le dis. Voilà. Une action faite. Alors, face des ennemis... Ils montent tous. Ils montent tous. Quoique... Je me demande si la bestiole, elle ira pas vers la droite, plutôt. Non, elle ira vers la droite, je crois. Parce que la bibliothèque est
Est-ce qu'il peut venir ici? Ouais, je pense. Hein. Il va aller à droite, il va aller ici. Ça sera le chemin le plus court. Ouais. Parce qu'il y a aussi le trépassage. T'as raison. Phase d'entretien. Qu'est-ce que tu fais là? Lui aussi, il vient là? Ah bah oui, c'est le chemin le plus court. Bah, il chasse, donc c'est le chemin le plus court. Ouais, t'as raison. En phase d'entretien. Lui, il prend pas de fatalité. Il y a un petit flétrissement. Après l'entrée, non, lui, ils reprennent plus de fatalité, eux deux. D'indice, je veux dire. Un flétrissement, ok. Phase du 8. Donc celle-là, on la met pas. Donc là, on en est à 3. 4. Lui, c'est quand qu'on lui met? Au début de la phase des ennemis. Au début de la phase des ennemis, en fait. C'était là, donc, merde, c'est pas le bon. Donc lui, c'est avant. Ouais, c'est 4. Ça avance, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Ça va être chaud. Ok. Carte de rencontre. On est à 3 là. 4. 4 encore un. Oh là là. Avec le plus d'indices. Bah, c'est chez nous. Putain, ça va être tendu. Hein. Lui, c'est chez nous par contre. Hein. Je sais pas si on a fait le choix là. Je vais le prendre. Et je lui mets un indice. Hop. Aussi parce que j'ai déjà 5 indices. C'est pour ça qu'on a fait ce choix là quand même. Parce que j'en ai déjà 5, on en a qu'un à trouver. Quoi. Mais bon, si on pouvait vider celui-là, on aurait 2 points d'XP, ça serait mieux quoi. À toi. Renfort, si vous avez au moins 3 horreurs, perdez une action. Non, je sais pas. Péril, là, vous avez décidé. Placez un de vos indices sur un ennemi cultiste, ça peut être pas mal, parce que celui qui est dans l'autre lieu, on le tape, et du coup, on a les 2 indices directs. Ah bah non, parce qu'il va se transformer en fatalité, en fait. Placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Ouais. Bah, mets-le sur le mien. On va le tuer. Seuls les investigateurs de la bibliothèque cachée ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. En fait, j'ai déjà 5 indices. Il n'y en a qu'un à choper. Donc si j'en enlève un, je vais en avoir 2 à attraper. Ça prend plus de temps. Autant je mette une fatalité, là. Là, il n'y a qu'un indice à trouver, et puis on avance le truc. Attends, il est ta carte. La fatalité va faire avancer l'intrigue directe. Hein. On est déjà à 5, là. Eh ben, ça fait pas avancer. Le fait de prendre l'indice... C'est à 6 que ça fait avancer. C'est pas à 5. On est à 5. Non, mais on est à 5, là, pour l'instant. Si tu choisis la fatalité, c'est 6. Donc 5, là, on avance. Il faut faire, c'est prendre... 2, 3, 4. On est qu'à 4. On est qu'à 4, là. Si je mets la fatalité, ça fait 5. Ça avance pas. Ah merde, j'avais pas vu celui-là. Et lui, là. Ah merde, j'avais pas vu. Bon, bah, je mets mon indice. Je l'avais pas vu, celui-là, là, qui était là. Ok, je mets mon indice sur lui, donc. Et du coup, ça se transforme en fatalité. Mais ça fait pas avancer le machin. Voilà. C'est ça l'histoire. Voilà, je te dis. Merde. Ah, attends. Voilà. Allez, à nous de jouer. Bah... Ouais, par contre, c'est vrai, je l'ai pris, mais moi, je sais pas le je vais le taper comment. Attends. Replay. Replay. J'ai pas regardé mes cartes que j'avais dans ma main. Replay. Je mets pas mon indice sur la carte. Vas-y. Tu vas l'annuler. Je reprends mon indice. Enlève la... Bon, je sais pas s'il réagit un jour, là. Ça y est. Je paye 1, je l'annule. Voilà, je prends une horreur. Je la mets sur moi. Voilà, je l'avais même pas vu cette carte là dans ma main. Je suis balade, hein, désolé, j'ai du mal à réagir par moment. Oh voilà.
Du coup, c'est annulé. Je te propose de faire une enquête et puis on avance, on va voir ce qui se passe. T'as joué quoi? Pas rien pour l'instant. C'est à nous de jouer là. Je pense que t'as oublié les cartes que t'as en main. Ah merde, j'ai pas le droit de la jouer. Voilà, je suis pas censé la voir, mais bon, j'ai dit un truc qui est bizarre. Je peux pas la jouer. Oh là là là. Voilà, j'ai remis la fatalité. Alors on commence. Tu l'as remis ta fatalité du coup? On prend ta ressource. Je remets mon J'ai remis, indice et je reprends ma ressource. Merde, bah je peux pas la jouer, bah du coup je la prends pas ma ressource. Parce que je peux pas la jouer, ça sert à rien. Ok, voilà, désolé. Oui c'est vrai, j'ai cette carte là. Ouais. Bon bah ça nous de jouer. Bah je vais enquêter 2 fois, je pense. Tu veux, je te prête ton ami le taper et toi t'es mieux pour enquêter? Comment ça se plante? T'es moins bien toi pour enquêter? Si t'es bien, t'es mieux toi pour enquêter? Je suis bien, mais j'ai l'ennemi sur moi. Non, si tu veux, on peut considérer que je l'ai mis sur toi. Hein. Je te dis, si je le prends, je joue en premier et je prends l'ennemi et je le tape. T'enquêtes? Ouais, bah, alors autant dire que tu me le disais avant et que je te le mettais sur toi quand je l'ai pioché. Ok, bah vas-y, donne-moi-le. Moi je l'ai Voilà. de base quoi même. Il a été généré dans notre lieu ensuite. Ok, bah. Enfin, moi je vais enquêter à 8. Vas-y. 8 contre 4 donc. Allez, bon, je fais ça. Enquête à 8 contre 4. Elder Sign, bon. Hop, un indice. Deuxième action. Enquête encore. Moins 2. C'est toujours bon. On a nos 6 indices. On avance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dépense mes indices. Voilà, CTRL F. C'est scénario. La Attends, poche. on peut vider d'abord la bibliothèque. Ah oui, oui, on le fait pas tout de suite, on n'a pas oublié. On va y arriver, tu hein. as raison, tu as raison. On va y arriver. Hein. On a des actions, t'as raison, on peut enquêter avant, vider le lieu pour les points de victoire quand même, tu as raison. Donc on va dire qu'on a nos indices encore. Hein. De toute façon, moi je les ai pas encore enlevés. Troisième action, j'enquête de nouveau. Moins X, donc c'est moins 2, ça passe quand même. Voilà. À toi. Par action, j'enquête. Bon, je suis à 2, 3 avec cacher son jeu. C'est un ennemi, hein. Ouais, c'est pas grave. Hein. Tu vas te ramasser les attaques. Hein. Bon, fou. Ah, c'est vrai que t'as le manteau qui peut absorber. Il fait qu'un dégât. Donc, il me trouble avec son truc rouge là. 3 contre 4. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je vais le faire comme ça. 7. J'ajoute un pion. 7 contre 4 pour un indice. C'est réussi. Avant, je prenais une attaque d'opportunité au fait. Non, c'est pour un indice, Philippe, qu'il faut mettre dessus. Voilà. Bon, j'ai mis un dégât sur mon manteau de cuir. Deuxième action, j'enquête. Donc, je reprends une attaque d'opportunité que je mets à nouveau sur mon manteau de cuir. Donc, je suis à 2 et un 3 cacher son jeu. Je défausse une carte et une autre. Ça fait 5 et 2, 7 avec mes deux acculés. Attends. 5 et 2, 7 avec mes deux acculés. Voilà, il me rajoute ça, aussi. ça fait 8. Donc 8 contre 4 pour ma deuxième action. Moins X est le plus grand nombre de fatalités en jeu, c'est 2. Ça passe. C'est réussi. Je prends le dernier indice pour avoir 2 points de victoire. Et voilà. Et du coup, là, ce coup-ci, on avance. Moi, c'est une action. On n'a plus besoin d'action. Par contre, attends, en fait, on a. Ah, bon. Non, on n'avance pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que enfin, si, c'est bon. On avance. On avance. À moins que tu as envie de te choper ta bestiole qui va arriver là. Non, ça va aller. J'en ai marre de la voir celle-là, ça fait 2 tours. Du coup, on n'a pas tué mon masque blême cet épisode, mais bon. Au moins, on a récupéré 2 points de victoire. La broche. En fouillant la bibliothèque cachée, vous trouvez quelques informations intéressantes. Tout
comme la production actuelle. La précédente représentation du roi en jaune est venue à Arkham depuis l'Europe, jouée par une troupe française. Vous ne reconnaissez aucun des noms des acteurs et bien entendu celui qui incarnait l'étranger était anonyme. Cependant, il semble qu'un des membres de la Société des historiens ait fait le travail à votre place. Diverses coupures de journaux d'époque concernant la pièce ont été rassemblées avec des unes telles que le théâtre du Cèdre ferme suite à l'incendie, ou les experts déconcertés par d'étranges inondations. Parmi toutes ces informations, vous trouvez également un étrange objet, une broche d'onyx ornée d'une inscription sibyllique. Les investigateurs doivent décider et choisir une option. C'est une découverte capitale, nous devrions l'emporter. Conclusion 1. Ou ce n'est qu'une stupide breloque, et ce serait mal de la dérober. La Société des historiens, laissons-la. Conclusion 2. Qu'est-ce que tu veux faire? On la prend, on n'est pas venu pour rien non plus. Tu veux prendre Là, je sais plus quoi. Je sais même pas. La broche d'onyx noir. C'est ça, hein? Ouais. Eh ben, je te la présente. La voici, les voilà. Ah, bah, je l'ai trouvé. Comment? Ouf, mais c'est méchant, ça. Un cadeau non désiré. Tant que la broche d'onyx noir est dans votre main, augmentez de 1 le coût de chaque autre carte dans votre main. Ce n'était pas de l'arabe ni du chinois, en fait. J'ai découvert plus tard que cela n'appartenait à aucune écriture humaine. Alors, ouais, enfin, ça servira. On la prend quand même. Non, pour l'instant, tu l'as pas. Pour l'instant, ils disent conclusion 1. Ouais, ma conclusion. On la prend. Conclusion 1. Il n'existe pas de coïncidence dès lors qu'il s'agit du roi en jaune. Vous ne doutez pas un instant que l'objet que vous avez trouvé est important. Vous décidez de l'emporter avant de pousser plus avant vos investigations. La dernière note que vous trouvez concernant la mise en scène originelle du roi en jaune est l'évaluation psychiatrique d'un certain David Chesterfield, un machiniste qui perdit l'esprit après l'ultime représentation. Il semble qu'il ait été admis à l'asile après la fin de la production. Peut-être qu'il y est encore. Oh, je sens qu'on va aller faire un tour à l'asile, nous. Voilà. Dans votre cas de campagne, indiquez que vous avez pris la broche en onyx. Inscrivez-y également une certitude. Je note tout ça. On en est à 3 certitudes, aucun doute. T'étais au courant de l'affaire? Oui. 3 certitudes. Donc c'est où ce truc-là? C'est ici. Pour le reste de la campagne, l'investigateur doit ajouter la broche d'onyx noir à son deck. Cette carte ne compte pas dans la limite du taille de l'investigateur, donc il faudra penser à l'ajouter dans Arkham DB. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X s'il se trouve dans la pile de victoire. Si Sébastien Moreau, on l'a tué, retirez tous les pions spéciaux de la réserve et ajoutez deux pions cultistes. Eh ben c'est bon, ça reste tel que c'est en fait. On en rajoute 2 pions cultistes. Ça reste tel que c'était. On va rejouer encore avec les cultistes. Voilà, c'est fini, il y avait des points d'XP, t'as dit combien? 3. T'as compté celui-là? 2 pour le lieu, 1 pour l'agent du roi. C'est tout, il n'y a que ça. Oh, les rapins, les radins. Oh, c'est carrément radin, quoi. Il n'y a aucun autre lieu avec des points d'XP. Non. Oh, c'était heureusement, parce qu'avec tous les lieux qui récupèrent les indices à chaque fois que tu avais la carte... C'est les voleurs, hein. Bah, on peut pas perdre beaucoup de points là-dessus. Hein. Bon bah voilà, 3 XP. Super. Il y a peut-être beaucoup d'ennemis dans le deck. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, qui c'est qui prend la broche alors, du coup? Cette superbe broche. Je sais pas, moi ça me dérange pas de la prendre. Donc, tant qu'elle est là, t'augmentes de 1 le coût de chaque autre carte dans ta main. Ouais, mais les ressources, ça va, quoi. C'est une faiblesse, ça. De toute façon, c'est tant que tu l'as en main, ensuite tu la joues et hop, elle te gêne plus. Ouais, c'est sûr.
Au pire, moi je peux la prendre aussi. Bon, c'est comme tu veux. Je pense qu'elle doit faire un gros bonus par contre pour certains scénarios. Je pense qu'elle doit faire un bon bonus. Je me rappelle plus trop exactement. Je crois qu'elle sert à rien. Ça sent l'objet qu'il faudra utiliser. Je crois qu'elle sert à rien du tout. D'ailleurs, d'après mes souvenirs, elle sert que pour le renouveau et il me semble qu'elle sert à rien du tout dans la campagne. Et comment on verra bien. Ah, j'étais en train de me dire comment on aurait pu faire pour récupérer l'autre truc. Il y a un autre truc. Je pense que c'est en tuant la bestiole. Il y a un truc là, tu voyais ça. Je pense que ça devait être quand si on avait tué le conjurateur possédé qu'on aurait récupéré ça peut-être. Bon, en tout cas, on l'aura pas. Oh la vache, oh c'est sympa ça en plus. C'était pas mal la cape. Ah ouais, ça sur Agnès Baker, qu'elle se mange des horreurs à tour de bras. Peut-être que la broche fait un bon bonus, hein, à voir, hein, je me rappelle plus de trop. Il me semble pas. Ouais, ça, plus 1 de volonté, plus 1 de force, plus 1 d'agilité, moins 1 de santé mentale quand vous avez 2 santé mentale. Tant que votre santé restale est. Tant que votre santé mentale restante est de 3 ou moins, c'est pas mal ça. Hein. La cape. Voilà, bon bah ça s'est pas mal passé. Hein. Ouais, on est toujours pas mort. Non. Mais toujours pas de trauma. Enfin, on aurait pu récupérer 2 indiens en bas qu'on n'a pas pris et je pense qu'on l'a bien fait parce que du coup on a été rusher le cultiste qui était là-haut, là ici, et puis comme ça, ça n'a pas trop avancé. L'intrigue n'a pas beaucoup avancé. C'est ça, ouais, elle n'a pas avancé trop vite parce que du coup on a fait du ménage. Et c'est vrai qu'on a eu un peu de chance, c'est que moi j'ai récupéré ma hache assez vite, pas au premier tour. J'ai eu ma hache. Et puis on a pu taper quoi. Et puis toi t'as récupéré aussi assez vite, un peu plus tard la canne épée, puis après les autres, ça a enchaîné quoi. T'as eu tes 6e sens en plus, qui t'ont bien aidé. Ouais. Bon, impeccable. Ça s'est bien passé. Tu voulais ajouter... J'aurais préféré avoir directement celui-là dès le début. Tu voulais le coup près dès le début? Ouais, non, le 6e sens amélioré, j'en ai qu'un sur 2, donc ouais. C'est dommage qu'ils soient arrivés à la fin. Avec 3 XP, du coup, tu peux pas le reprendre en plus. Bah, je vais améliorer un flétrissement maintenant. Ah bah c'est pour ça, du coup, au scénario d'avant, j'ai bien fait de te laisser 4 points. Oui. Ah ouais, quand j'ai vu 4, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire ça direct. T'as pu mettre ça direct. Et du coup, là, c'est le flétrissement, le prochain coup. Voilà. Bah je pense que moi, je vais rajouter, j'en sais rien, on verra ça tout de suite après, d'ailleurs. Si t'as quelque chose à ajouter avant que je clôture? Non. Très bien. Bon, je vous dis à toutes et à tous, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à toutes et à tous, bye bye, salut, ciao, à plus, salut, Olivier. Ça a coupé, vas-y, ça a saturé quand t'as parlé. Redis. Je disais à bientôt dans la ville. Salut, salut.